Salut, avant de commencer, je vous annonce que le 13 avril à la salle Fenplast à Longueuil, dans le collège Charles-Lemoine, c'est tout de suite en sortant sur le boulevard Taschereau, je fais mon premier, je suis tellement content, le premier spécial du gérant live. Mon invité, Ricardo Troggi, le réalisateur qui a fait un paquet de comédies, des séries, etc. Donc, oui, c'est devant public, mais c'est surtout pas juste des gens qui vont être là, ou vous, je l'espère, en train de regarder. Non, ça va être hyper interactif. Questions à la fin, etc. Puis, on reste avec vous autres après. Soit qu'on va se trouver un spot où sortir, on vous décidera sur place, mais on file pour la soirée. 19h le 13 avril. Et les liens, le lien pour les réservations, c'est juste en bas dans la vidéo, dans la description, dans ma chaîne YouTube. Et aussi Patreon pour ceux qui sont abonnés ou qui veulent l'être pour avoir les épisodes avant tout le monde. Puis ma page Facebook aussi. Ça fait que j'espère vous voir. Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant, le podcast qui vous amène dans le bureau, de l'humour, des médias et plus encore. Et oui, mes lunettes sont au garage. Pas de panique, ça va revenir bientôt. Et en parlant de panique, attention, je sais, vous allez dire franchement, tu te gâtes et vous avez raison. Mon invité, Mélanie, comment vas-tu, Madame Couture? Je vais bien. Oui. Les gens ne savent pas, il y a un petit cœur sur la table parce que ça donne que j'enregistre la même journée que la Saint-Valentin. Qui l'eût cru que j'aurais passé la Saint-Valentin? Écoute. Avec Marc Boilard un jour dans ma vie. Ben, le gars que j'écoutais sur testostérone, oui. je faisais quoi? Tu vois, hein? Hein? La vie Écoute, change. moi, je suis très heureux de Saint-Valentiner avec toi. Je suis très heureuse. Mais où est aussi. ton chocolat? Parce que je vais croire que tu m'en offres. Ainsi qu'à Olivier. Oui, ben, j'en ai offert. En fait, moi, j'ai mangé le mien avec mon garçon ce matin quand on a fait un chin-chin de l'amour avant qu'il parte pour l'école. Oui. OK. Mais ouais. T'es sexologue de formation? J'ai un bac... je ne peux pas utiliser le mot sexologue parce que c'est un mot qui est réservé aux ceux qui sont membres de l'ordre. Parfait. Donc, on ne veut pas que personne poursuive Marc Boilard pour une fausse représentation. Oui. J'ai un bac en sexologie. J'ai travaillé 5 ans comme sexologue éducatrice et maintenant, ça fait 15 ans que je suis humoriste et non membre de l'ordre. Mais tu te présentes comme une thérapeute? Si tu le faisais, parce que tu pratiques plus ça. Non, j'ai jamais fait de bureau. J'ai fait de la relation d'aide, okay. Mais j'ai fait de l'enseignement. J'enseignais. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée dans un programme qui était déjà existant et que j'ai repimpé avec celle qui me guidait dans mon stage, qui est un programme d'éducation à la santé sexuelle pour les femmes victimes de violences conjugales. OK. Donc, ce que je faisais, c'est que je couvrais beaucoup de maisons où est-ce que les femmes fuguent, des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Oui. Et l'idée de ça, c'est que tu leur donnes un outil de plus dans leur coffre à outils parce qu'on sait qu'elles vont retourner souvent dans leur milieu qui est violent, quelques fois avant de faire la sortie ultime. Fait qu'à chaque fois, il faut que tu leur donnes des outils de plus pour qu'elles puissent bien identifier c'est quoi de la violence puis qu'elles le revoient à chaque fois qu'elles retournent. Fait que moi, je m'occupais de la partie sexologique. Donc, la violence sexuelle, c'était quoi? Puis c'était d'éduquer à la santé sexuelle. C'est quoi des limites? Comment elles sont transgressées, etc., etc. On y reviendra parce qu'on va commencer avec ta situation actuelle. Oui. Donc, sur quel projet tu mords actuellement? Hey! Pardon, je mords en plus de ça. Si tu tombes pile dans un... C'est le bon verbe? Oui. Oui, puis en plus, je suis dans le comment tu appelles ça là, quand tout se rencontre en même temps? Là, le confluent. Le confluent. Bon, tu vois, je ne connais pas le mot, je vais le prendre. Le confluent de plusieurs projets qui, ça donne, sortent en même temps. Wow. L'été dernier, j'ai enregistré un show télé qui s'appelle Toute une journée. Okay. C'est 3 grosses filles, moi, Mélissa Bédard et Guylaine Gay. On s'en va faire des activités qu'on se demande s'il y a des obstacles à cette activité-là pour nous en tant que personne dans un corps gros. Okay. Donc, parce que n'importe qui est gros va te le dire, quand tu décides d'essayer quelque chose de nouveau, tu te poses la question, est-ce que c'est adapté à mon corps? Juste des fois, aller au cinéma, est-ce que le banc est adapté? Ou théâtre plus, le cinéma, sont rendus gros les bancs, mais tu comprends? Oui. Mais imagine-toi quand c'est des activités sportives. T'sais, si les restaurants, des fois, ne pensent pas à avoir plus que ça d'espace entre le ventre et la table, puis que le gros préjugé, c'est qu'on mange comme des gros porcs. Ben le restaurant, techniquement, s'il veut faire de l'argent, il aurait dû adapter. Tu comprends? Je te suis. Fait qu'imagine-toi, quand on pense à sport, comment on s'est dit, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas pensé à nous. Fait qu'ils ont-tu une veste de sauvetage 2XL, si je veux aller faire du paddleboard, mettons, ou de la planche à pagaie, si on veut être francophone. Cette planche-là, elle va-tu péter en deux? Y a-tu un poids maximal pour la planche? Si je vais faire, mettons, du kayak avec mon gars, puis mon derrière, va-tu rester pris dans le kayak si je vire de bord? Si je veux aller faire de l'escalade, est-ce que la personne qui est en bas doit être super forte?
si jamais moi je tombe, pour me retenir ou pas. Fait qu'il y a plein de on questions. On ne penserait jamais que ces questions-là se posent quand on ne le vit pas. Là. Exactement, mais elles sont constantes dans le corps d'une grosse personne. Puis c'est souvent quelque chose que, étant donné qu'être gros, ben on est encore dans une société où est-ce que ça peut être humiliant, ben les gens ne posent pas ces questions-là. Ils vont même pas appeler pour dire Ils vont pas. Je te suis. Puis ils veulent peut-être y aller parce que, Colin, ça me tente d'aller au glissade avec ma famille, mais je vais-tu rester pris? Je vais-tu sortir de la glissade tellement que je vais descendre vite à cause de... Puis là, on refait le cycle de l'humiliation, c'est-à-dire que si je vais, est-ce que je passe pour X, Y, Z la patente? Exactement. Ouais. Rendu là, tu sais, si mon derrière, il reste pris dans le trip et qu'il y a 3 personnes à essayer de me sortir de là, tu comprends? Fait qu'il y a plein d'affaires que tu dis, mon Dieu, avec les traumas de l'enfance, que tu veux pas vivre ça. Fait que moi, Guylaine puis Mélissa, on a dit, on va aller défricher ça pour les gens. Okay. On va aller poser des questions, on va aller essayer des activités. Concept que tu avais proposé? Concept que j'ai proposé il y a plusieurs années, avant la pandémie même, il y a 4 ans, et qui a été repêché comme un joueur de première ligne récemment par Véro Télé sur Tout.tv. Chez KO. Non, en fait, c'est pas KO qui le produit, c'est Avanti qui le produit, mais c'est diffusé sur Véro Télé. Ah oui. De la plateforme de Tout.tv. Okay. Puis là, ça sort le 12 mars. Fait que je sais pas quand est-ce que tu diffuses ton épisode, mais pour nous, en ce moment... Très bientôt. C'est ça, c'est très bientôt. Donc, c'est dans à peine un mois. Fait que là, ça, c'est super excitant parce que il y a 8 épisodes en ligne, puis là, on va voir le boom que ça donne. Puis on a décidé d'y aller all-in, là. C'est le premier épisode, on est tous en costume de bain au glissade d'eau. Ah ouais, fait que, comme on s'est dit, s'il y a du monde qui vont être mal à l'aise avec notre corps, ils vont l'être vite, puis ça va être réglé. On va vivre ça, tu sais. Mais on le sait qu'il y a des gens qui vont être mal à l'aise, puis même des minces qui ont fait des diètes toute leur vie, que ça va les faire chier que nous autres, on est en train de vivre notre vie en tant que grosse personne. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du backlash à tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs, puis je pense que ça va faire du bien à bien du monde. Nous autres, on a ri, on a pleuré, on a eu du fun. Pourquoi pleurer? Parce que... ben, tu sais, des fois, tu vis des choses que, tu sais, des fois, tu mets sous le couvert de l'humour, puis tu fais comment, tu sais, on devient la personne drôle, ou, tu sais, puis ça, exemple, Mélissa Bédard a toujours rêvé de faire du cheerleading quand elle était jeune. Mais Mélissa Bédard, elle mesure 6 pieds et 1, puis elle est massive, tu comprends? Puis notre idée du cheerleading, c'est que tu es petite, tu te fais flipper dans les airs, les filles sont pas gentilles quand tu écoutes les films américains. Oui, c'est la blonde du corps arrière. Que c'est elle qui va... Oui, c'est la blonde du corps arrière. Fait qu'elle, elle a jamais osé quand elle était jeune de le faire. Et sa fille, qui a un peu le même gabarit qu'elle, elle a fait « Oui, maman, je vais le faire. » Moi, non, parce qu'elle, ça y tentait vraiment. Puis Mélissa était comme « T'es-tu sûre que tu veux faire ça? » Elle avait peur que sa fille vive des affaires. Puis elle s'est rendue compte que ça a beaucoup évolué, le milieu de cheer, puis qu'il y avait des préjugés aussi, parce qu'on a tous des préjugés sur tout. Fait qu'elle a dit, mais je rêverais de faire du cheer un jour, tu sais. Fait qu'on l'a amené. Il y a une équipe sensationnelle à Bois-des-Filions qui est championne mondiale, provinciale, canadienne. Tu sais, des fois, il y a des... Bon, mondial, je m'excuse, là, mais ils sont tapissés, là, t'arrives là, il y a du trophée au pied carré, là. Fait que... Et ils nous ont fait vivre une routine de cheer complète qu'il fallait apprendre de A à Z. Puis, tu sais, moi, j'étais une base là, à lever des filles puis à faire flipper des filles. Mais on a fait lever Mélissa dans les airs. Puis quand elle était dans les airs puis qu'elle est redescendue, elle a fait « Mais mon Dieu, je pense que je vais pleurer. » Puis j'étais comme « Mais je pleure déjà pour toi! » Tu sais, il y a une victoire. C'est comme la libération. Puis, tu sais, sans non plus... voler trop de beaux moments clés dans l'histoire, mais il y a un des trucs où est-ce qu'on a une de nous qui n'a pas pu participer parce que l'équipement n'était pas fait assez grand pour elle. OK. Fait que ça rappelle des vieux souvenirs d'enfance que... Tu sais, moi, j'étais dans une chorale quand j'étais jeune qui faisait aussi de la danse. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'il me faisait faire dans les rôles de danse? J'étais tout le temps un gars, parce que j'étais un peu plus grande et un peu plus grosse. Fait que je mettais tout le temps des costumes de gars, puis je voulais mettre les belles robes, mais c'était jamais moi qui les avais. Puis à un moment donné... il n'y avait même pas les costumes de gars qui me faisaient. Fait qu'ils ont fait « Hey, c'est Noël, on va la déguiser en cadeau dans une boîte. » Bon. Fait que là, toi, t'es comme « Tabarouette, c'est-tu si dur que ça de trouver un costume pour que la petite fille vive? » Puis j'étais pas énorme, là, pour vrai. Là. Non, je te suis, là. Mais c'est ça. Puis il y en a une autre, elle a joué avec un chandail d'une équipe de baseball qui était même pas le bon chandail. Parce que sa gang, il n'y avait même pas le chandail qu'il faisait. Fait qu'elle était dans le champ avec les couleurs d'une autre équipe d'adultes, pas rapport, pour jouer. Fait que là, tu fais comme, viens pas me dire, tu te sens pas différent. Puis là, tu ravales tes affaires, puis tu fais, mais je veux le faire pareil, fait que je le fais. Fait que, tu sais, quand tu arrives à quelque part en tant qu'adulte, puis qu'il y a des affaires qui font pas, parce que le monde n'a pas pensé que toi aussi, peut-être, ça te tenterait d'essayer cette activité-là,
ça rappelle des souvenirs de boîtes cadeaux puis Mais sauf que, vieux dis-moi si chandails. je me trompe, mais de par le casting que tu me parles, ça doit être drôle, épouvantable, plus que l'inverse. C'est Parce hilarant. que toi, ce que j'ai toujours trouvé génial, c'est que tu abordes des sujets qui sont très touchés. Mhm. Puis moi, je me souviens, on a joué ensemble, je me souviens, mais au Pub Rosemont même. Oui, oui. Mais sauf que t'oublies jamais d'être drôle d'abord. C'est la base de l'humour. En tout cas, chez tous les militants, c'est pas la même affaire. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de mouvements militants qui gagneraient à mettre de l'humour pour avoir exactement le même message, Oui. mais qui portent. Mais moi, la raison pourquoi je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, puis Louise Richer me l'avait demandé, c'est pourquoi, tu sais, tu as une carrière, tu as un travail, tu l'aimes ton travail, pourquoi tu viens ici? Tu sais, pourquoi tu veux faire 2 ans à 10 000 $ à l'époque? Tu sais, comme c'est quoi ton but? Ouais, tu sais? ouais. Puis je disais, ma classe n'est pas assez grande et je le sais que le moteur de l'humour est un des moteurs les plus puissants au Québec et il peut contrer le moteur de toute la culture des diètes, de toute la culture de rester jeune, de rester beau, que ton corps, il mérite d'être sexuel juste quand il est beau puis jeune. Que, tu sais, fait que j'ai dit, on se fait proposer des crèmes, puis de l'épilation, puis toutes sortes d'affaires pour nous dire que notre corps n'est pas adéquat à tous les jours. Bien, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'une machine qui est aussi forte que ça pour dire que toi, toute seule, c'est suffisant. C'était là, ça pour ta avoir du motivation fun. le jour, hein? C'était ça ma motivation le jour 1. Puis je me disais, si jamais je suis pas drôle, mettons, là. Ouais. Ben, tu sais, quand tu es accepté, techniquement, tu as quand même quelque chose Il y a à une pas validation, lire. Tu as un petit quelque chose que tu peux pas lire, tu sais. Puis je m'étais dit, si pour une raison X, j'aime pas ça, ça marche pas, je trouve ça trop difficile, que le milieu est vraiment comme complètement perturbant pour moi ou des choses comme ça, je prendrai tout ce que j'ai appris puis je le mettrai dans mes enseignements parce que j'enseignais. Puis de l'humour en enseignement, c'est super important, même auprès des femmes victimes de violences conjugales, parce que crois-moi, quand ils sont dans un safe space, ils en ont de l'humour là après. Pas vrai? Tu comprends? On connaît pas ça, ça m'intéresse. Oui, pour avoir vécu, tu sais, non seulement elle, mais tu sais, j'ai même travaillé auprès des adolescentes mères. Il y a un... Ils vivent tellement des fois dans le chaos que l'humour fait partie de la survie. Et pas pour toutes. Des fois, ça dépend où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement. Toi, ton rôle, c'est de voir jusqu'à quel degré ils peuvent en prendre ou s'en servir. Oui, puis aussi de bien cibler qu'est-ce que tu vas dire dans l'humour. Tu sais, je veux dire, comme tu fais pas des jokes sur elle. Non, je te suis. Tu fais des jokes sur ce qui entoure elle. Puis là, c'est plus... Ça fait que c'est un peu plus facile à rendre. Fait que moi, je m'étais dit, ça, je pense que ça va être utile. Puis de toute façon, tu sais, j'avais pas de dette, j'avais pas d'enfant. Je vais aller faire 2 ans à l'École nationale de l'humour. Bon. On va sortir des rayères et ouais, donc, let's go, ça va s'amuser. Oui. Puis je ferai ça en revenant. Puis si j'aime vraiment ça puis que c'est le fun, je vais prendre ce que j'aime de la sexologie puis je vais l'intégrer dans l'humour. Fait que c'était ça, le plan était ça dès le départ. C'est juste que j'ai travaillé fort à pas sonner comme une pédagogue. OK. Ça a été un des plus grands défis de l'école. Casse ton ton de prof. Mélane, casse ton ton de prof. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu pognes des plis d'éducateur. Oui. Puis là, il fallait que je casse mon ton de prof et aussi que je mette de côté le code d'éthique de la sexologie. Parce que tu peux pas faire... Elle va dire l'enfreindre, c'est très drôle. Oui, parce que si tu mets des généralités en sexologie, c'est pas très bon. C'est tout le temps la nuance qui prime. Ça dépend, selon telle affaire ou selon telle affaire. Parce que c'est ça qui est important, la réalité. Mais en humour, là, ça dépend. C'est rarement drôle. C'est comme... Absolument. Fait que ça, il a fallu que moi, je fasse le cheminement intérieur pour être capable de dire, OK, là, c'est plus ça ta job. Il y en a d'autres qui la font. Ils la font très bien. Toi, allume des lumières. Puis s'il faut, ils iront voir des gens. Mais as-tu encore ce réflexe-là? Je te dis ça parce qu'à un moment donné, un de mes chums, il m'avait dit... Tout le monde dans la vie, mais on le voit plus quand c'est de l'humour puis quelqu'un sur scène. Ouais. Quand on devient stressé, on a un réflexe qui nous est propre. Il dit Mike Ward, à l'époque, parce qu'on travaillait ensemble, Mike, il devient vulgaire encore plus. Quand tout à coup, ça va mal. Puis moi, c'est le contraire. Moi, je devenais très didactique. Je devenais très conférencier, ce que je suis devenu, tu sais. Puis, mais c'était un défaut. Ça fait qu'est-ce qu'aujourd'hui, il faut que tu te battes encore sur le côté pédagogique quand tu sens un stress que ça se déroule pas à ton goût? Ben, je mettrais un bémol sur le fait que c'est un défaut, parce que moi, je pense que c'est un indice que tu es en travail, que tu es stressé, qu'en ce moment, tu maîtrises pas tes affaires, que peut-être que tu te sens mal préparé, peut-être que tu as l'impression que tes jokes sont pas assez bonnes. C'est pas nécessairement moi, ça peut être la réaction qui est pas à mon goût. Et pas à mon goût, ça veut pas dire qu'ils ont tort. Je comprends. Ils me mettent mal à l'aise. Oui, puis quand ils te mettent mal à l'aise, là, tu rentres sur un pilote automatique. Donc, ton pilote automatique, toi, c'était... Exact. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais toi, t'es rendu où là-dessus?
moi, ça va parce que ça fait quand même 15 ans, là, mais j'ai vécu ce que tu as vécu longtemps parce que quand tu es intervenant, il faut que tu prennes le pouls de la salle puis tu suis le pouls de la salle. OK, c'est que toi, tu avais même une longueur d'avance de tout le monde parce non, que tu avais ces au codes-là. contraire. Ben oui, mais j'étais dans la merde parce que moi, mon réflexe, c'était de suivre le pouls de la salle. Fait que si le pouls de la salle, il crash puis il est down, ben moi, je m'en vais les rejoindre. OK, tu contre-attaquais pas, là. Non. Puis en humour, il faut que tu contre-attaques. Ben oui. Puis il faut que tu lâches pas ton point. Puis il faut que tu continues. Puis à un moment donné, ça se peut que tu repognes, que ça relève. Puis à un moment donné, ça se peut que ça relève pas, mais tu diras, j'ai pas lâché, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'au bout. Fait que ça a été un des gros défis pour moi à faire ça. Parce que souvent, quand je chantais qu'il y avait quelque chose, j'allais rejoindre la salle. Puis ça, c'était un problème. Mais fait que revenons à ton émission. Oui. Là, les tournages sont faits 8 épisodes. Oui. Est-ce qu'il y a eu une grosse évolution entre le premier et le dernier épisode? Non, parce qu'on les a tournés en 2 semaines. Yo! Non, mais même dans ses intentions, ça n'a pas changé. Ouais. Tu n'as pas été confronté à « Oh, ça sort pas comme je pensais » ou... Non, ou parce qu'on n'a pas vu les épisodes avant. Tu comprends? Dans le sens que... Et j'ai tellement fait de meetings avec Avanti, là, puis ils ont été Avantitos qui ont été... Tu sais, pour vrai, ils ont été une soie là-dessus parce que j'ai dit, là, il y a des dangers que ça vire mal. Il y a des dangers que vous nous mettez une toune de Benny Hill puis qu'on voit une grosse qui se plante puis c'est donc bien drôle une grosse qui se plante puis puis là on sait tous que les films nous ont bien dompté que une grosse personne qui tombe c'est plus drôle qu'une mince personne qui tombe. Il y a un gros casting de la personne drôle dans les films. Elle est grosse mais souvent, on rit pas avec elle, on rit d'elle. Je comprends. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, c'est pas ça, là. Nous autres, on s'en va pas faire rire de nous autres. Je dis, inquiétez-vous pas, ça va être drôle. Là. Ça va être drôle parce que nous autres, on va rire de whatever qui est en train de se passer, tu sais. Puis rire, là, mais des zics là, de rire. Là. À un moment donné, on a perdu Mélissa du cadre parce qu'elle pouvait plus être dans le shot tellement qu'elle riait. Puis ça, c'était l'émission, je me souviendrai, c'est l'émission du pole fitness. Là, comme déjà se lever sur un poteau, c'est quelque chose, mais tu sais, comme lever tout ça sur un poteau, c'est quelque chose. T'sais. Fait que, mais on a tellement ri à cet épisode-là, puis on a eu vraiment un fun qui a fait une dynamique que les gens vont plus rire, mais qui vont être touchés pareil. Parce qu'il y a profondément une tristesse, des fois, de sentir que tu es exclu de quelque chose. Puis c'est pour n'importe qui, ça. Je veux dire, exclu de la job, exclu d'une gang d'amis, exclu d'un... Tu sais, peu importe quoi, tu sais. Fait que je pense que ce sentiment-là, il est humain puis il est profond. Puis il est bien porté par ce projet-là, mais c'est pas le centre. Le centre, c'est de dire, regarde, nous autres, on veut aller défricher ça. On sait déjà que du parachute en tandem, on ne peut pas en faire parce qu'il y a une limite de poids. On sait déjà que, tu sais, les parachutes qui sont fermés, là, pas les parachutes, mais non, tu fais du parachute, mais à l'intérieur. Les Skydome, genre, avec des grosses fans en dessous. Voilà, exact. Ben ça, si moi, j'y vais avec 3 de mes amis minces, ben mes amis, ils le font, puis moi, je le fais pas. OK. Parce que moi, j'arrive là, puis ils font comme, on est désolé, il va falloir qu'on mette les fans beaucoup plus puissants pour que tu lèves, puis ça te prend un cours d'1 heure pour faire ça. Fait que inscris-toi à part pour faire ça. C'est quoi l'incidence en humour d'être plus grosse? C'est un joker, je te dirais. C'est un joker. Ça aide beaucoup de ne pas avoir... d'être pas ultra attirante en tant que femme. Ben, puis là, je mets des gros guillemets ultra attirante. Là. Venez pas me dire, je sais qu'elle est belle, Mélanie. J'ai ça quand le monde pense que je me trouve pas belle. Là. Comme mais je suis consciente que je suis moins menaçante qu'une fille qui est, mettons, Kim Lizotte, une jolie femme qui représente le portrait stéréotypé de la beauté Amérique du Nord. Là, fait que moi, ça me permet des fois de dire des affaires qui sont moins menaçantes, qui sont moins provocantes, même si c'est provoquant. Le casting de la nounou enveloppante t'aide des fois à passer des affaires que d'autres personnes n'auraient pas. Et est-ce que est-ce qu'il a fallu que tu deals avec ça dans l'aspect carrière, développement? Ça ouvre des portes, ça enferme, c'est quoi? Comment toi, tu as vécu ça? Si mon corps m'a fermé des portes, j'en suis pas consciente. Dans le sens que ça n'est pas arrivé à mes oreilles. Je pense plus de la façon que je m'habille des fois pour me fermer des portes, tu comprends? Dans le sens que moi, faire affaire avec une styliste puis des affaires-là, je suis arrivée à la télévision puis il y a des stylistes qui écrivaient à mon gérant, là.
en voulant dire si Mélanie, je cherche une styliste. J'étais comme, mais c'est aussi clair que ça que j'ai pas de Tabarouette. styliste, OK. tu comprends? OK. Mais j'étais comme, tabarouette. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je m'étais forcée, tu sais. Ouais. Fait que j'avais pas le... mais c'est pas quelque chose, moi, que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Puis quand je me disais, ben, en ce moment, je vais être dans le rouge si je pogne une styliste pour ce contrat-là, ça faisait pas de sens dans ma tête. Non, je te suis. Fait que j'étais comme, ben, j'irai pas prendre une styliste pour être dans le rouge. C'est bien niaiseux, ça, tu sais, comme... C'est pas vrai que c'est un investissement à long terme, là, Ouais. ton jacket, là, à un moment donné, Chris. Fait que il y avait quelque chose par rapport à ça que je pense qu'il m'aurait plus bloqué de porte. Si, mon corps, comme je te dis, pour moi, ça serait un secret, là. J'aurais pas la conscience que quelqu'un a fait comme, non, on la veut pas à TV ou non, à cause de son corps, on veut pas qu'elle... Puis pour vrai, ça serait bien le bout de la merde, là, parce que PA Méthode, il y a eu des gigs... non, mais tu comprends, les gars, il y en a des gros gars là, en humour, là, Phil Laprise, nomme-les, tu sais, comme Laurent Paquin. Puis je pense pas qu'à un moment donné, en fait, moi, j'ai pas eu... Non, mais t'aurais pu me dire, moi, de l'intérieur, j'ai vécu 2 poids, 2 mesures. Ça aurait pu arriver, mais c'est pas le cas. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Pas par rapport à mon corps. En fait. Tantôt, tu disais, je suis au confluent de 27 projets. J'exagère, mais je me dis des fois que tu en aurais oublié. Non. Mais là, il y avait la télé, mais c'est quel autre qui connecte avec celui-là? Ben, l'affiche officielle de mon deuxième One Woman Show sort dans quelques jours, quelques semaines. Wow. Fait que là, moi, j'ai tout vécu la partie moins le fun, là, le photoshoot. Pourquoi moins le fun? En fait, je vais t'expliquer comme il faut. Mon premier spectacle, je l'ai autoproduit. Je décide de tout, ça allait vite. Financer tout. Financer tout avec l'aide de mon gérant en booking. Qui est? François Simard et Gisèle Barry. Mm-hmm. C'est mon duo de gérants et ces deux-là sont à Juste pour rire Management à l'époque. Ouais. Et quand j'ai décidé de sortir ce show-là, c'était un peu dans le bout de la cohue, du scandale de Gilbert Rozon. OK. Fait que là, on s'est assis, puis moi, j'ai fait comme... Puis Juste pour rire a fait comme non. Fait que là, puis de toute façon, ça marchait pas, là. Fait, mais j'ai dit, mais moi, c'est là ma carrière. Fait que j'attendrai pas que vous gérez vos affaires de merde pour être capable de faire quelque chose. Puis j'ai dit, de toute façon, je sais même pas comment vous allez gérer vos affaires de merde. Fait que moi, je prendrai des décisions une fois que je saurai comment vous allez gérer vos affaires de merde. Mais en attendant, je vais faire mes affaires de le fun. Oui. Fait que mon gérant, il a fait, fais ce que tu as à faire, puis on va pogner la balle au bon, tu sais, comme en temps et lieu. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que toutes les décisions ont été prises par moi. C'était pas compliqué. Je voulais une photo, je voulais ça comme photo, parfait. On va booker un photographe, ça va durer 1 heure, je sais exactement quelle photo je veux, ça va être ça, on va mettre un nom. Tu comprends? C'est pas compliqué, c'est un premier show. Tu mets ta grosse face, mais en tout cas, peu importe. Puis, fait qu'il y avait plein d'affaires comme ça que je me disais, c'est simple, c'est facile. La billetterie, c'est moi qui tu sais, je faisais pas affaire avec les salles, je faisais affaire avec une billetterie indépendante. Fait que si jamais je voulais décider d'un rabais, je le faisais à minuit le soir, tu comprends? Oui. J'en foutais, là, tu sais, 20% de rabais demain parce que c'est la fête des mères. Whatever, Ouf. clac, 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 ça se faisait de même. Ouais. Là, j'ai le laborieux, parce que vers la fin de cette tournée-là, là, Juste pour rire a fait comme, tu sais, t'as super bien défriché, t'es rendu dans les salles un peu partout au Québec, tu sais, comme ça va. Les choses se sont bien passées malgré le fait que tu t'es tapé une pandémie. Fait qu'ils ont décidé d'embarquer pour le deuxième show. OK. Puis moi, étant donné que Juste pour rire a nettoyé son terrain, Ouais. moi, j'ai embarqué pour le deuxième show aussi. Mais j'avais sous-estimé la lenteur d'une grosse machine, qui n'est pas la faute de cette machine-là en particulier, mais du fait que, comment ça, c'est lent de même? Comment ça que faut que je passe par mon gérant, qui lui dit à quelqu'un d'autre, qui lui dit à quelqu'un d'autre du marketing. À un moment donné, je fais comme, mais je vais l'appeler le marketing. Tu comprends? Fait que ça, pour moi, c'est un gros travail de patience et le photoshoot en faisait partie. Parce que moi, c'est comme, je suis avec le photographe, il y a une maquilleuse qui me pend la face un peu, clic-clac, clic-clac, on a-tu la shot? Oui, c'est beau, let's go, on s'en va, tu sais. Mais là, il y avait un concepteur d'affiches, il y avait une maquilleuse, il y avait une habilleuse, il y avait ma gérante, il y avait le producteur, il y avait la personne au marketing. Et là, tout le monde est en demi-lune alentour de ton ordinateur qui sort les shots que toi, tu essayes de prendre. Puis là, tout le monde a leur point à dire. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, là, entendez-vous entre vous autres, puis après ça, vous me direz quoi faire. Puis moi qui a l'attention facilement redirigeable ailleurs de ce que je suis posé de faire, à un moment donné, j'ai dit à la photographe, OK, là, il faut qu'on soit en tunnel, toi puis moi, parce que là, je pense juste à tout ce qui est en train de se passer en dehors de ce que je suis supposée de faire. Fait que ça a été comme un moment où est-ce que j'ai comme fait, hey, je peux pas croire, ça fait 4 heures qu'on prend des photos, puis on n'en a pas une, là.
Puis là, même la photographe a fait, vous l'avez à quelque part, fermez l'ordinateur, puis allez-vous-en. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'es comme shit, c'est bien, tu sais. Puis je comprends que chaque personne qui est là a son travail à faire. Et comme moi, je suis minutieuse dans mon travail, je comprends que chaque personne qui est là veut être minutieux dans sa partie du travail. C'est ça qui crée le monde qui ne sont pas d'accord sur telle affaire. Ou, oui, mais c'est parce que ça, c'est pas bon quand on veut le mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est pas le bon format. Puis ça sera pas bon dans ce format-là. Puis là, l'autre, il fait, oui, mais moi, j'aurais besoin de quelque chose qui est un peu plus actif parce que ça sera pas le fun pour faire un poster. Puis là, l'autre personne, ah oui, mais on change-tu le kit? Non, on change pas le kit. On garde le même kit. Elle a un beau kit. Tu sais, là, t'es comme, OK. Fait que moi, cette cacophonie-là, je la trouve pénible. Puis j'ai juste hâte de me retrouver sur la scène à faire les blagues avec le monde. C'est hyper intéressant. Parce que tu viens de résumer c'est quoi l'enjeu de s'autoproduire ou d'avoir un producteur. C'est-à-dire qu'avec un producteur, tu as des expertises. Oui. Tu l'as vu, tu le dis toi-même. Oui. À un moment donné, on a beau dire on prend juste une photo, mais attends un peu, on la décline en plein d'affaires. Exact. Mais en même temps, c'est pas vrai que tout ce beau monde est toujours essentiel pour quoi que ce soit. Puis c'est un vrai dilemme. Oui. Parce que, puis je suis content que tu le dises puis que tu l'exprimes toi-même parce que... C'est hyper intéressant puis c'est névralgique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit « Ah, ça m'intéresse pas, allez-y. » Bien, ça t'intéresse pas, allez-y, mais si tu décides pas, du monde vont décider à ta place. Oui. Ça fait que c'est très intéressant que les gens qui écoutent t'entendent dire ça parce que tu as vécu les deux expériences, c'est-à-dire artisanal au max, il est minuit, je change de quoi sur mon pricing. Ouais. Puis on est 12 autour de l'ordi en train de se demander si 12 j'exagère, mais c'est quand même une gamme que tu as. Ben, voilà. Fait que je trouve ça juste intéressant, franchement. Là, moi, c'est très, très intéressant. Ce moment-là où est-ce que tu dis j'échange une certaine paix d'esprit pour que d'autres personnes fassent le travail que moi, je n'ai plus le temps de faire. Ouais. De la mise en marché, du marketing, comme de la visibilité. De l'exploitation. C'est ça, des relations de presse, ben toutes ces affaires-là qu'à un moment donné, tu fais comme j'ai un enfant que je veux voir grandir. Ouais. Ça serait vraiment le fun. Ouais. Puis s'il y a quelqu'un qui pense que le produit que j'ai à offrir vaut l'investissement, ben go, allons-y. Ouais. Puis il faut que tu laisses travailler le monde. C'est ça l'autre affaire. C'est ça l'autre affaire. Tu peux dire, j'aimerais ça que quelqu'un le fasse, puis finalement, je voudrais que ce soit quand même toujours à mon goût. C'est pas ça, là. Bien, en fait, la beauté de l'équipe avec Juste pour rire en ce moment, c'est que ça a été mis rapidement sur la table que, tu sais, on passera pas quelque chose que t'aimes pas. Ce serait inintéressant pour nous de t'obliger à avoir un poster que tu haïs pendant 3 ans de temps. Oui. Parce que tu ne seras pas dans des bonnes conditions pour aller t'amuser. Un très bon poster ou un moyen poster ou un pas bon poster, c'est pas toi qui as l'expertise? Non. Voilà, c'est ça mon point. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tu l'aimes, mais il ne faut pas qu'au final, tout ce beau monde fasse juste dire « Ah, ben c'est moi qui ai toujours la décision finale. » C'est ça mon point. Exactement. Puis c'est pour ça que je pense aussi que les personnes qui créent les affiches peuvent te présenter plusieurs versions. Absolument. Parce que eux autres, les versions qu'ils te présentent, c'est des versions qui considèrent que c'est des bons posters, mais ça ne veut pas dire que dans tes goûts, tu vas accrocher sur le même que lui, mais au moins, ceux-là, ils font comme on pense que c'est des bonnes affiches. Il est supposé avoir une raison explicable. Exactement. Pour laquelle ça, plus que ça. C'est ça. Puis là, c'était des détails, le dernier. Là. Des fois, tu fais comme, hey, je peux pas croire qu'on fait un autre meeting là-dessus, mais tu sais, c'est genre, comment ça, ma tête est en train de cacher 2 lettres complètement de mon nom de famille quand il y a 20 000 Mélanie au Québec. Ouais. Ça prend qu'on voit le couture comme il faut. Ouais. Fait que là, il y a des petits détails comme ça que tu fais comme, ah, tu vois, cette photo-là, finalement, elle ne fit pas bien. Tu sais, comme la façon que tu l'as croppée, on dirait que je suis en train de péter dans les airs. Tu sais, comme, parce qu'il faut que tu vois des affaires que d'autres ne voient pas. Puis ça sert à ça, l'équipe aussi, c'est avoir des yeux différents. Et ça, après ça, tu peux le décliner avec tout. Le décor, la script édition. Exact. C'est pour ça que c'est pas une science exacte. Exact. C'est qu'il y a des équipes avec qui tu as l'impression que c'est toujours une plus-value, puis il y a du monde qui te tire du jus au lieu de t'en donner. Puis... Oui. Puis l'affaire, c'est que tu sais pas nécessairement, tu sais, comme quand tu n'as jamais eu, mettons, de metteur en scène. Ouais. Ben, c'est comme n'importe qui. C'est comme quand tu n'as jamais eu d'auteur. Moi, je travaille avec la même autrice depuis longtemps. Qui est? Justine Philly, que je connais depuis que j'ai fait Selon l'opinion comique. Comme c'est elle qui me guidait dans Selon l'opinion comique. Puis moi, je disais à mes gérants... Vous n'êtes pas lâchés depuis. Oui. Je disais à mes gérants, si vous ne signez pas cette fille-là, vous faites une grave erreur. Tu sais, comme rentrer cette fille-là dans la boîte. Puis effectivement, tu sais, je suis contente parce que ça a bien décollé pour elle. Et Catherine Clich, qui est une autre fille que j'ai rencontrée qui m'avait aidé à écrire... l'animation des galas hors d'onde des Oliviers. Parce qu'il y a des prix qu'on donne hors des ondes, puis c'est moi qui l'ai animé pendant 4 ans. Fait que ça m'a permis de rencontrer Catherine, puis comme de mousser les affaires. Puis ça a été des coups de foudre les deux, mais il y en a eu d'autres que j'ai essayé
puis que ça n'a pas marché. C'est ça. Mais là, quand tu as une production qui va te durer pendant 3 ans, ton metteur en scène, tu vas l'essayer pendant combien de temps? Ouais. Tu vas l'essayer pour ce show-là. Ouais, Mais il faut quand même que tu assumes que ça va être absolument. ça. Puis là, tu fais OK. Tu repars pas ça 6 mois plus tard. Là. Non. Ouais. Fait que là, tu dis, bon, ben, on espère que le coup de foudre se fasse bien. Aimes-tu ça vite. monter un show? Ou t'aimes juste quand il est fini puis tu te promènes avec? J'aime pas tant monter un show. J'aime pas les artifices alentours. J'aime quand je vois la créativité des autres. Si, mettons, je dis, j'aimerais ça avoir un décor assez sobre, mettons, mais lumineux, un peu comme ça, puis que je vois que quelqu'un me propose quelque chose, puis je fais, tu vois, c'est pour ça que moi, je fais pas de décor, j'aurais jamais pensé à ça, et c'est merveilleux comment c'est beau, OK. tu vois. Fait que ça, j'adore ce bout-là, de voir comment les autres sont bons dans ce qu'ils font, puis qu'ils peuvent se greffer à ce que moi, je fais. J'aime pas le malaise de ne pas être dans des pantoufles dans un texte, mais ça, je pense que... Ben, il y en a qui trillent là-dessus. Moi, je trille pas tant. Je trille pas tant. Non, je trille pas tant. C'est un mot, ça, d'ailleurs. Hein? Ça s'écrit en un mot. Trille pas tant. Trille pas tant. C'est drôle parce qu'on dirait que ça t'amène à descendre les marches. Tu sais, comme un sling. Trille pas tant. Trille pas tant. Puis, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas être dans ce qui marche pas longtemps. Fait que, tu sais, mettons que tu en as fait là, des shows, tu arrives chez vous, tu as fait un show, puis tu fais tabarouette, mettons, je l'ai senti, là, il y a un 3 minutes sur le set, là, ça a downé que le tabarouette. Là, ce 3 minutes-là va me hanter. Il va me hanter longtemps dans le sens que, ça me fait chier, comment ça, je le flush-tu pas, tu sais, genre, tu sais, quel travail. Oui, je les ai perdus, là. Exactement, puis je vais sentir, il faut que je me rappelle que c'est un processus puis que c'est un travail, pour pas me sentir mal jusqu'à temps que je le refasse puis qu'il va bien. Parce que ça, c'est un bout qui n'est pas le fun. Quand tu te plantes puis tu te sens de la merde jusqu'à temps que tu repognes quelque chose puis que ça va bien. Fait que souvent, tu sais, comme tu veux jouer le plus souvent possible, à un point tel que des fois, il y en a qui se plantent puis qui appellent une autre soirée d'humour. Ils font « Tu peux-tu me squeezer dans ta soirée à soir? Je veux pas aller me coucher là-dessus. » Fait que c'est pas le fun comme feeling. Mais j'adore, par exemple, le puzzle de trouver l'angle quand c'est touché. Ah oui? Tu sais, comme quand tu me disais, des fois, tu abordes des sujets qui sont touchés, mais ça marche, puis c'est drôle. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est un des plus gros défis de mon écriture. Puis je le sais que la ligne est mince entre le gratuit vulgaire, entre le pertinent, entre ce qui passerait pas pour rendre mal à l'aise versus ce qui va passer puis que ça va être drôle. Je sais pas combien de temps qu'on a, là, mais je vais te raconter une anecdote puis tu couperas à côté. Okay? Je fais un gala avec Maud Landry. À un moment donné, on anime un gala au Zénith. Tu sais, le fameux gala qui a eu des hélicoptères là, qui ont emmené du monde d'un bord puis de l'autre là, pour le Grand Montréal Comédie pendant le festival. Ça, je sais très bien de quoi tu parles, mais l'affaire ça. de l'hélicoptère, je suis pas au courant. Oui, parce que les premiers galas qu'on a faits, étant donné que ça couvrait Montréal et les environs, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un genre de stunt qu'il y avait du monde qui jouait au Zénith à Saint-Eustache et le soir même, ils jouaient à Châteauguay. Fait qu'on offrait le même gala pratiquement aux 2 personnes. OK. Transporté par hélicoptère. Bon. Fait qu'il se faisait switcher. C'est un peu pour médiatiser la patente. Ça l'a aidé à mousser. C'était le stunt. Moi, je restais là, pas d'hélicoptère, j'animais avec Maude. Et c'était le premier gala depuis le scandale de Juste pour rire. Et ce gala-là, il n'était pas télévisé. Fait que nous autres, on avait décidé de prendre l'angle « on peut tout dire » parce que c'est pas à TV, fait qu'on ne se fera pas censurer. Fait que Maude et moi, on avait commencé à dire des choses qui étaient... exemple, un gag, on le sait pourquoi il n'y a pas eu tant de filles que ça, ces gars-là, ils étaient tous embarrés dans la loge de Gilbert Rozon. Okay. Tu sais, comme quelque chose du genre. Mais on était comme, c'est pas télévisé, c'est pas grave, c'est pas... Non, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Et là, le monde faisait des « Ah! » Puis on a fait... Puis ça frustrait tellement Maude parce qu'elle était comme « Ouais, qu'on fait des « A » quand on apprend des affaires. » Tu sais, comme... Puis pourquoi « A » puis ils méritent pas des « A ». Tu sais, tu comprends? Il y avait une frustration. Oui. Puis là, j'ai fait... Ouais, ils font pas des A. Pour lui, ils font des A parce qu'ils pensent aux filles dans la loge. Fait que nous, il faut qu'on détourne l'attention des filles dans la loge qui sont embarrées, puis qu'on amène l'attention sur une carotte qui est plus grosse, qui vont rire. Fait que ce qu'on a trouvé pour faire ça, c'est que Maude n'était pas capable de dire des vacheries dans la vie, puis des atrocités. Fait qu'on la craquait à ce qu'elle soit capable.
il est vraiment pas gentil, il garde ses souliers en dedans. C'est ça l'idée du sketch, là. Ouais. Fait que là, à un moment donné, le crescendo a monté. Ouais. On a pu faire passer toutes les atrocités qu'on voulait. Mm. Puis le monde applaudissait parce que Maude réussissait à Ouais. dire C'était des comme si on affaires qui avaient pas de... l'encourageait, là, la- C'est ça. Fait qu'il était plus avec les filles dans l'âge, il Non. était en train d'encourager Ah ouais. Maude. Puis même que Maude, à un moment donné, elle se revirait vers moi puis elle me crissait une baffe, tu comprends? Tu sais, comme une... Ben, Ouais, t'es verbalement, rendu là, tu sais, physiquement. comme... Non, verbalement, Ah, elle oui, me oui. ramassait, là, tu sais. OK. Là, j'étais comme, hey, je sais pas, tu sais, j'ai un gag, je sais pas s'il va passer, nanana, nanana. Puis elle était comme, ben Mélanie, moi, je pense que tes gags sont comme ton cul des moustaches de chat. Si ton cul, il passe, tout passe. Tu sais, comme des... Tu comprends? Elle me Puis là, à un moment donné, ben là, tabarnak, tu sais. Mais tu comprends, ça a fait complètement d'autres choses. Fait que moi, ce casse-tête-là, de trouver la solution Ouais. pour réussir à rentrer dans la tête des gens, puis à... Leur vendre autre chose, finalement. Oui, ben, en fait, c'est ça. Leur amener une perception différente de ce que je veux dire, mais garder la même affaire que je veux dire. Ouais. Ça, j'ai du fun à trouver la bonne OK. angle. Ça, j'ai du fun à faire comme, il faut... Ça, je veux dire ça. Tu le fais-tu pour d'autres? Je le fais pour moi. Non, mais je comprends, mais tu le fais-tu aussi pour d'autres? J'ai déjà aidé Laurent Paquin sur un de ses numéros d'ouverture. Parce que le défi que tu viens de décrire là, c'est Ouais. le défi de tout le monde. Oui, Du monde peut avoir des thématiques super originales, un angle fun, puis finalement, ça rit pas parce que c'est juste pas amené pour que ça rie, là, point barre. Oui, tu sais. ben, je te dirais, moi, c'est plus par rapport à la délicatesse du sujet. Quand le sujet est délicat. Ben, c'est encore juste plus difficile. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas viré langue pour d'autres personnes, à part Laurent, à un moment donné, qui m'avait demandé cette expertise-là précisément, Ouais, parce ouais. qu'il animait un gala post, tu sais, c'était le premier. OK. Puis il avait décidé de faire un gala avec... puis il a dit, tu sais, comme, il y a des choses que je veux savoir si l'angle est bonne ou, tu sais, si c'est problématique ou, tu sais, C'est comment que t'es tu penses reconnu que ça quand va même être pour ça, reçu. c'est bien. Ça, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, Laurent, il était à l'écoute aussi. Fait que je pense que ça a donné un bon projet. On était, moi, Sylvain Larocque, Laurent. Puis même, d'ailleurs, ce numéro-là, il avait été en nomination pour le texte de l'année. Fait que OK. on avait été en nomination pour ça. Puis j'avais quelques gags à travers ça, tu sais, comme, fait que c'était super le fun. Malgré que c'est Laurent qui fait la grosse partie de la job. Non, on non, je s'entend comprends. dessus. Fait que ça, c'est pour moi, c'est la patience du casse-tête. Ça, je la trouve le fun. OK. Puis, tu sais, comme, je vais avoir plus de patience pour ça, puis je vais aller m'acharner à réessayer un texte, puis à réessayer un texte. Puis comment ça, j'ai pas langue? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui fait chier, là? Puis pourquoi, là, en ce moment, je suis en train de me mettre ce monde-là à dos au lieu de les avoir avec moi? Tu sais, mettons que tu veux parler d'infidélité, c'est touché, là. Il y a 50 % dans la salle, ils ont été cocus, là. Tu sais, comme, mais non, mais c'est tough, tu sais. Puis là, tu veux décider de faire un numéro là-dessus. Ben là, il faut que tu trouves quelque chose là, qui les amène à bon port sans qu'ils se donnent des coups de coude puis qu'ils se regardent avec des couteaux dans les yeux, mettons, s'ils sont encore assis ensemble, tu sais. Fait que il y a des affaires comme ça qui fait que j'aime le... C'est presque un côté... tu sais, il y a... Oui, oui. Je vais vous avoir. Ouais. T'es-tu de même? Dans le... T'es-tu genre, je vais vous avoir jusqu'à... Non, je lâcherai pas, puis vous m'aurez pas. T'as-tu ce réflexe-là? Dans Nantel, il disait ça. Moi, mais dans la bienveillance et la douceur. Moi, tu sais, je m'en viens pas faire comme, tu sais, des fois, tu sais, il y en a qui sont fâchés. Regarde, tabarnak, c'est drôle ce gag-là, tu sais, comment ça, tu Ouais, dis mais pas, ça, t'es c'est pas drôle en rasé, soi, nanana. là. On se Tu sais, comprend, comme, là. c'est ça. Mais en arrière, oui. Puis je suis aussi capable de reconnaître que des fois, ce numéro-là, il faut qu'il meure. Ah. C'est déjà arrivé qu'à un moment donné, j'ai fait Un numéro complet? la moitié. OK. La moitié d'un numéro. Parce que j'étais pas partie du bon angle. Puis ça avait jinxé tout le reste du numéro. OK. Fait que là, j'ai fait, non, il faut que j'enlève toute cette partie-là. L'exemple est pas bon, l'anecdote est pas bonne. C'est comme dans le sens que c'est le message principal, c'est pas ça. Fait que, tu sais, là, dans le sens que tu peux flusher des affaires. Puis tu vois, il y en a un pour mon show que je suis en rodage avec, que je suis encore en train de travailler, puis il est touché. Puis j'ai pas encore trouvé l'angle. Je sais ce que je veux dire, mais l'angle comique et c'est pas encore plus comique que c'est profond. Ouais. Tu comprends? Oui. Fait que je suis là-dedans. Puis ça se peut-tu qu'à un moment donné, le comique efface le propos? Qu'il n'y ait plus de propos parce que tu l'as mis comique quasiment à l'excès, là. J'exagère, ça peut pas être trop drôle. Mais je peux comprendre ce que tu dis parce Tu sais, que quand tu es dans l'éditorial, parce qu'à quelque part, Ouais. tu sais, moi, depuis le début, je te vois pas... en tout cas, je te connais pas tant, mais Ouais. je t'ai jamais conçu, là, tu sais, Ouais. comme Ça étant... aurait été- D'abord, si c'est drôle, le sujet, peu importe. Je t'ai jamais vu de même. Mm-mm. Non. Fait que ça se peut-tu comment tu dis ça, j'ai vraiment le goût de dire ça, mais à quelque part, si je prends l'angle comique que je propose et qui fonctionne, j'efface mon édito, tu sais. Ben, la question est super pertinente. Je crois
je crois que si ça se perdait, j'aurais pas de fun à le faire. Puis je le sentirais. Ça deviendrait gaga, genre. Oui, parce OK. que l'affaire, c'est que je le sais qu'un numéro a quand même une bonne durée de vie comparé aux Américains. Non, malgré que les Américains, eux autres, ils peuvent runner leur même show pendant S'ils passent à télé, plusieurs c'est années. fini. Ouais. C'est ça. mais que nous, on a quand même une durée de vie peut-être de 3 ans que tu vas refaire les mêmes gags, tu sais, comme en tournée, même à télé ou peu importe, tu sais. Puis, il y a des numéros que je pourrais facilement refaire, que j'ai fait, mettons, dans le Gala de Mike Ward en 2013. Je peux refaire en corporatif. Puis même en ce moment, quand il me manque un peu de matériel pour arriver à temps dans le rodage de mon nouveau show, je pige des numéros de mon ancien show. Puis ça marche. Puis ça marche encore. C'est sûr. Ceci dit, c'est quoi ta question? Est-ce que quand tu dis, moi, mon show en général est une prise de position, soft ou bienveillante, peu importe. Ouais. Ben, pas au complet, mais oui, je comprends ce que tu dis. C'est quand même ta tendance. Oui. Puis qu'à un moment donné, tu peux trouver une twist pour rendre un de ces numéros-là très drôle, mais c'est tellement juste drôle que ton propos s'efface. Oui. Non, c'est ça. Je pense que si je sens que le propos n'est plus là, moi, je ne ressens pas le plaisir à le refaire. Fait que je vais le sentir. Tu sais, à un moment donné, je vais faire. C'est drôle, ça fait rire vraiment les gens, mais je ne serais pas capable de faire ça pendant 3 ans. Si j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pertinence. OK, toi, tu te projettes dans le futur avec ça? Oui, parce que je le sais, là, c'est un numéro de show en tournée. Je le sais, dans mon agenda en ce moment, j'ai des dates à l'automne 2025. Là. Fait que, tu sais, comme, faut que j'aie envie de le dire longtemps, le petit gag. Oui. Comme, ben oui. Fait que je me dis, il y a des numéros que j'ai faits dans ma carrière que le monde me rappelle et je me souviens même plus d'avoir fait ces numéros-là. Rien, niet. Non, parce que je me disais, bon, ben ça n'a pas dû être un numéro qui, moi, j'ai trouvé assez pertinent pour faire ça longtemps. Ouais. Parce qu'il y a des numéros aussi qu'il faut qu'ils servent à aérer un spectacle. Tu sais, mon spectacle, étant donné que la sexualité en fait beaucoup partie, à un moment donné, si tu n'es pas marketé, comme mettons, Martin Perizzolo, il avait déjà fait un show qui appelait Q, la lettre Q. Oui. Puis il a décidé qu'il parlait de Q pendant 1h30, je pense, ou 1 heure, au ZooFest. C'était ça. Mais là, tu sais à quoi t'attendre. Tu t'en vas t'asseoir, tu t'en vas écouter 1 heure, Q. Fait que, tu sais, comme... Tu peux pas à un moment donné dire, ben là, je suis saturé de cul. Ouais, c'est ça que t'es venu voir. Tu sais, comme, il faut que tu... Fait que, mais moi, mon spectacle, c'est pas tant ça que je veux faire. Tu sais, je veux mettre des propos qui sont sexuels, bien sûr, à l'intérieur, mais je veux aérer puis parler d'autres choses aussi, tu sais, comme le manque de sommeil, le fait que j'ai des enfants qui me réveillent la nuit, tu sais, comme, il y a une légèreté, j'ai un truc qui est un peu plus visuel avec la projection, parce que, justement, des fois, les propos peuvent être intenses pour certains, fait que tu as besoin, tu sais, comme de faire respirer ton spectacle à travers ça. Puis habituellement, ça finit en gros crescendo dans ce que j'ai envie d'aller, là, tu sais. Fait que ça me permet de passer des affaires que, comme là, en ce moment, je suis outrée encore qu'il n'y ait pas de sexologue dans les écoles. Qui dirait quoi? Pardon. Pour connaître des sexologues qui le font, ils vont dire plusieurs choses parce que ça commence à la maternelle jusqu'en secondaire 5. Fait qu'ils vont pas dire la même chose à tout le monde, tu comprends? C'est clair. Fait que les gens oublient que l'éducation à ton être sexué, ça commence par ton corps, la protection de ton corps. Ça commence par le respect, ça commence par dire les bons mots, ça commence par dire les différences que tu peux voir sur les corps des gens. Après ça, il y a d'autres choses qui arrivent. Après ça, il y a des comme c'est quoi, pourquoi que le pénis est dur. Tu sais, tu comprends? Ça va pas d'une shot à l'acte sexuel. Je sais pas pourquoi je la mime, je suis désolée. Mais comme ça va pas d'une shot à l'acte sexuel. Ça se fait, mais rendu, mettons, au secondaire. Puis encore là, il y aurait des choses à dire qui sont ultra pertinentes que je pense que la société... mettons qu'on la projette dans 15-20 ans, si on tous eu la même sensibilisation à l'image corporelle, à la bienveillance de l'autre, au plaisir qui vient de l'apprentissage qui peut venir de l'intérieur puis pas nécessairement un copier-coller de pornographie, tu sais, comme toutes ces affaires-là, je pense qu'il y aurait bien des problèmes qui seraient un peu plus effacés ou du monde qui serait plus militant quand il y a des choses exécrables qui arrivent, t'sais. Donc, je pense que ça ferait parce que shifter mieux la sensibiliser. Société. Il serait mieux sensibilisé, mais une génération complète sur plusieurs années, tu sais. Oui. Non, mais parce que comme tu dis, c'est pas tout... couvrons l'univers de la sexualité avec nos amis du primaire, tu sais, à un moment donné... Non. C'est ça, je te suis. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont moins le fun à entendre, mais tu n'as pas le choix d'entendre. Puis je sais qu'ils parlent du consentement maintenant dans les écoles, mais le consentement semble être
aléatoires des fois, dans certaines situations. Puis comment... Fait que, tu sais, comme... C'est tough de naviguer dans cette nouvelle idée-là. Tu sais, on a vécu dans des codes. Tu sais, toi puis moi, on n'est pas jeunes, là. Tu sais, on a vécu avec des codes qu'un gars m'invitait à aller à quelque part. Puis si je refusais, on apprécie qu'il insiste un peu parce que ma job, c'était de refuser puis de ne pas être facile. Puis sa job, c'est que s'il était vraiment intéressé, c'est qu'il insistait. C'était exactement ça. Fait que, tu sais, nous, on avait appris ces codes-là. Puis on a dit, ben voilà, si je veux fonctionner avec ces codes-là, mettons, Marc, je le trouve cute, Marc, il me crouse. Je fais, ben non, Marc, je peux pas, je travaille demain, ça m'intéresse. Non, garde, oublie ça, là, j'ai trop de choses. Puis toi, tu fais comme, ben peut-être pas demain. Tu sais, puis là, t'insistes. Puis là, je fais comme, encore là, il est pas, il lâche pas. Un gars qui insiste pas, c'est un gars qui n'était pas intéressé. C'est ça. Fait que puis là, vrai. Les codes ne sont plus les mêmes. Là, c'est comme, elle te dit non, dis patience, tu comprends? Puis ça veut dire qu'il y a 2 personnes qu'il faut qu'ils apprennent des affaires. Les madames à dire oui quand ça leur tente, puis pas dire non en espérant que... Oui. Puis les autres... Un non stratégique, c'est comme plus un nom qui est valable, ben, si on veut. Je veux dire, comme tu viens de fucker la communication. Ouais. Bon. Fait que, tu sais, il faut que tu apprennes à... Fait que tout le monde est en train de réapprendre les nouveaux codes. Fait que là, on a des nouveaux codes. Fait que pourquoi qu'on ne coache pas la nouvelle gang? Tu sais, tu comprends? Il y a une ancienne gang qui est peine perdue, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Il y a du monde qui vont être peine perdue. À un moment donné, ils vont mourir, vierge, puis on va être entre nous autres, ou peut-être un peu plus. Il y a une autre gang qui est un peu ambiguë, puis nanana, puis je suis pas habituée, puis il faut que je m'adapte, nanana. Ben, on peut leur laisser du temps, parce que, tu sais, tant qu'ils font pas les gaffes, là, tu sais, comme, apprends, là, c'est pas la fin du monde, là. Puis les autres, ben, comme, me semble... Quand tu le sais d'avance que c'est ça, après ça, c'est bien moins compliqué, après ça, de naviguer dans la société. Mais si tu traites souvent de ce sujet-là en humour, tu dois être aux prises à des sensibilités très différentes. Parce que, exemple, l'école qui dit, pour les plus jeunes, c'est la job des parents, par exemple. Moi, en ligne ouverte, je me souviens, un gars avait appelé puis il avait dit, là, au primaire, des cours de sexe. J'avais dit, parfait, monsieur. Mais je dis, mais si les parents le font pas, vous faites comme non, c'est correct. Les choux-fleurs et les cigognes, ça fait le job. Ça fait que toi, tu fais affaire à des gens qui ont acheté un billet, qui viennent voir Mélanie Couture, mais ils ne savent pas les moindres, justement, coutures de ton spectacle. Tu touches à des sujets qui sont, par définition, qui viennent avec des sensibilités très personnelles. Oui, tout à fait. Fait que quand tu écris, tu deals comment? En sachant que, ça se peut qu'il y ait ma tante Thérèse, là, pas si contente de ce bout-là. Bien, c'est là que la sexologue n'existe plus. La sexologue, avec le code d'éthique, devrait faire attention à toutes ces sensibilités-là. L'humoriste, ça fait comme, regarde, moi, j'ai envie de dire des affaires, ça te percute. Tu ressors de là pas contente, mais ça se peut quand même qu'il y ait une petite bride d'information qui fasse son chemin. Et si elle ne fait pas son chemin, bien, elle est peut-être là en plan à flotter. Puis là, il y a quelqu'un d'autre à un moment donné qui va dire quelque chose qui va se rajouter à l'information que moi j'ai dite. Puis là, à un moment donné, dans ta vie, il va peut-être avoir quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste semer des petites graines pas trop loin. Oui, mais comme tu dis, t'es pas en mission puis t'es pas en coaching zéro, là. Non. Ouais. C'est même d'ailleurs, ça a été ton défi au début de... Exact. Comme tu disais tantôt. Oui, de séparer la pédagogue de l'humoriste. Fait que ma job, c'est qu'est-ce que moi j'ai profondément envie de dire en tant qu'humaine, même pas en tant que sexologue, là, en tant qu'humaine, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Comment je vais rendre ça drôle? Puis là, la façon que tu le reçois, ben si tu ris, tu reviens voir mon show. Puis si tu ris pas, ben c'est comme tous les autres humoristes. Tu ris pas, c'est tout. Absolument. Fait que cette sensibilité-là, je ne peux plus y toucher parce que ça rend moi moins drôle. OK. Peut-être trop dans le fait attention. Oui, exactement. Comment tu l'as vécu ton premier show? Parce que ça aussi, je suis curieux. Tu étais seul au combat, tu t'es autoproduit telle affaire. Est-ce que tu sentais qu'à un moment donné, tu te sentais toute seule dans ce projet-là ou au contraire, quand ça se met à décoller? J'ai quand même eu de l'aide au départ. Ce qui est arrivé, mon Dieu, ça fait longtemps, j'ai l'impression de remonter dans le temps. En 2000... Je t'ai dit tantôt qu'on procédait de même. C'est vrai, on passe de même. J'ai fait à un moment donné un gala de Laurent Paquin. Oui. Et il y avait François Mascotte sur ce gala-là. Et backstage, il y avait Bianca, sa femme. Oui. Qui est mieux connue sous la Mère Ordinaire. Mère Ordinaire. Et à un moment donné, elle avait un gros blog, puis ben du following sur Facebook, puis toute la patente. Puis elle a fait, moi, j'ai envie de faire un party puis un show. Mais c'était un one-shot deal, tu comprends? Au début, c'était un soir. Oui. Puis elle dit, je sais pas trop ce que je vais leur dire encore. Fait qu'elle dit, j'ai besoin au moins que quelqu'un fasse un bloc qui est préparé. Qui est béton. Tu sais, comme... Puis elle dit, je pense, tu sais, j'ai vu ce que tu as fait au gala, je pense que ça fitterait. Tu viendrais-tu faire ce bout-là ou un bout dans le party que je veux organiser? Puis je suis comme, ben oui. C'était où? Son premier, était-tu au Club Soda?
Écoute, ma mémoire flanche, là. C'est 2017, là. C'était avant ça. Oui, 2016. Ouais. 2016, je pense qu'elle a commencé ça. Fait que j'ai un blanc sur c'était où. Mais tu parles que c'était grosseur Club Soda, là. Ah non, écoute. 400-500 personnes. Elle avait 500 personnes, elle l'a vendu en 24 heures. Aïe, aïe, aïe. Part de même. Wow. Fait que c'est là qu'elle a décidé, Colin, je pourrais peut-être mettre une autre date puis une autre date. Ben oui. Et ça a viré en tournée qu'elle a faite un peu partout. Ouais. Une tournée qui est pas traditionnelle parce que les diffuseurs n'ont pas nécessairement ouvert la porte à son spectacle. Elle loue des salles. Ça peut être une salle d'hôtel, ça peut être un centre communautaire. Cabane à sucre. Oui. Écoute, j'ai fait des shows avec elle dans des conditions aussi qu'elle est partie avec son tech de son chercher des palettes. Ah non, mais tout comptait ça. Moi, je la connais, ça fait longtemps. Mais c'est ça. On avait un demi... On avait un demi-dôme, là. Tu sais, quand tu arrives sur une ferme, puis qu'il y a comme une moitié... Ça a l'air d'une moitié de canne de canage, là, une moitié de canne, puis en fait, c'est un édifice. Là, c'est ça. Et on est rentré là-dedans, ça puait la vieille club de 1980, ça n'avait pas de bon sens. Puis le gars, il avait dit, il rentre 400 places là-dedans. Fait qu'elle a dit, c'est parfait, tu sais, c'est un bon bout. 400 places, c'est à peu près ça, tu sais. Puis comme de fait, elle avait vendu. Mais là, on est arrivé là-bas, puis il y avait juste quelques banquettes, pas de chaises, pas assez de chaises, pas de scène. Puis elle a fait, hey, ça n'a pas de sens, comment je vais faire ça ici, tu sais. Mais c'est ça qui arrive quand tu t'autoproduis. T'as pas quelqu'un qui défriche pour toi. Fait que, tu sais, des fois, tu l'apprends sur le tas. Absolument. Fait que moi, avec elle, j'ai appris à me revirer Saint-Hyacinthe en vierge. Fait que là, elle est partie à la rescousse, genre des... Tu sais, des fois, il y a des cochonneries là, dans une motte, là, tu sais, sur une terre, là, tu sais. Fait que elle a pogné 4-5 bouts de palettes, puis elle les a empilées une par-dessus. On jouait sur une palette. Mon pied pouvait rentrer entre deux affaires. Tu comprends? Mais... Puis en plus, elle a fait, il n'y a pas assez de chaises. Elle dit, comment on va faire? Elle dit, je peux pas garder le monde debout. Elle dit, j'ai pas de scène. Tu sais, comme... Fait qu'elle a écrit sur son Facebook, j'ai pas de chaise. Si vous amenez une chaise, je vous donne un shooter. Les filles ont viré folles, sont arrivées toutes avec l'air chaise de patio. Elle, il a fallu qu'elle aille dévaliser la sac de je sais pas quel village. Puis là, le gars, puis même pas, elle pouvait pas. Elle a pris, je pense, l'alcool du bar, puis elle a dit au gars, t'es pas prêt. T'as pas assez de stock. T'es pas prêt. Chaque fois qu'on arrivait à quelque part, elle était comme, t'es pas prêt. Ça buvait, quel tabarnak, ces filles-là. C'était que des filles. Que des filles. Ben, il y avait des fois un gars perdu. Même c'est sûr. Mais tu sais, comme, mais c'est pas grave, tu sais, techniquement, il était, il est crampé en arrière. Il était invité, tu sais, techniquement, mais je veux dire, comme, l'idée, c'est que ça s'appelle mère ordinaire. Ça veut dire qu'il y a des enfants qu'elle a, qui a besoin de quelqu'un qu'il faut qu'il en prenne soin durant le temps qu'elle est ici, elle se sous la gueule. Fait que comment ça, t'es pas à la maison en train de gérer les enfants? Tu comprends-tu? Puis peut-être qu'elle avait la mère ou peu importe qui. Mais bon, c'était ça un peu l'idée. Puis écoute, il y a eu des batailles dans ces shows aussi. J'ai vécu des affaires avec elle, là, parce que... Mais tu as fait ça combien de fois? Ah, écoute, j'ai fait ça pendant presque 1 an et demi, finalement. Parce que finalement, je pouvais pas ouvrir son show. François, il a été super honnête avec elle, puis il était vraiment blood. Il a fait, Mélanie, sa job, c'est d'être humoriste. C'est une mitraillette. Toi, t'arrives, puis tu tires du gun. T'es bonne, t'es drôle, il t'aime, il t'adore, mais le temps qu'elle attire de la mitraillette, à toi qui embarque puis qui tire du gun, il faut qu'ils s'ajustent, les filles. Puis ça, c'est un ajustement que toi, c'est rough pour toi. Parce que ça fait pour remonter, tu sais. Fait qu'il dit, moi, je pense que tu devrais faire fermer ta première partie. Ils vont partir à l'entraque en étant folles comme de la merde. Ça va se claquer encore des shots, ça va être le beau party. Puis après ça, tu rembarqueras pour ta deuxième partie parce qu'il va y avoir eu l'entraque comme buffer entre vous deux. Puis c'était ça marchait super bien comme plan de match. Fait que moi, j'ai fait ça. J'ai fermé sa première partie pendant presque 1 an et demi, 2 ans. C'est elle qui m'a montré comment utiliser une billetterie Eventbrite. C'est elle qui m'a dit, attends pas, là, c'est la merde, c'est juste pour rire. Tu fais des affaires, tabarnak. Tu sais comment elle est, Bianca. Fait que, tu sais, autant que cette fille-là est critiquée de façon monumentale dans la vie, autant qu'elle a des côtés d'une générosité qui n'a pas de maudit bon sens. Puis, tu sais, comme, fait il y a les pots et les cons. Tu es avec elle, tu sais jamais quand est-ce que ça va flipper puis comment ça va virer, mais tu es avec elle, mais elle est généreuse. Fait que, moi, j'ai comme fait, hey, ceci va clairement avoir une fin. Ouais. Je ne sais pas ça va être quand, mais vivons le thrill pour l'instant. Puis pour vrai, en tant qu'administratrice, je laissais de l'argent sans table en vierge à pas avoir de show. Parce que tout le monde me disait à l'entraque, parce que moi, je signais puis je dédicassais des romans. Elle me permettait de vendre mes romans à son entraque. Oui. Puis en plus, elle me projetait mon Facebook sur son écran, là. Son écran projecteur quand je jouais. Okay. Fait que tout le monde, pendant l'entraque, allait me suivre sur Facebook. OK. Puis en plus, il achetait mes romans.
Puis en plus, il me demandait, ben là, vous savez qu'on peut aller te voir en show. Ouais, Puis moi, ouais. ça faisait pas de show. Fait que là, j'ai comme fait, ben non, ça restera pas de même. Fait que là, j'ai monté l'arc. Ça a été ça ton élément déclencheur? Ça a été l'élément Tu déclencheur. pensais de pas dire- à faire un one-man show à ce moment-là? Ah oui, je pensais, ben oui, mais c'est c'est juste que j'avais pas le pouvoir de vente assez fort sans pêcher à dynamite avec Bianca. OK. Je pouvais jouer avec Bianca, puis pendant l'entraque, je pouvais vendre 70 billets. Les filles rebookaient la date qui était déjà entre elles d'une shot. Wow. Fait que je vendais 70 billets en allant faire. C'était ta vraie 12 paye, dans le minutes. fond? Là? Ben oui. Tu sais. Ben, elle me payait très bien, d'ailleurs. Non, mais Bianca, au-delà là. de, là, Oui, oui. elle te payait, j'en suis convaincu, mais vendre 50, ne serait-ce que 50 billets parce que tu viens de faire 12 minutes, c'est Ouais. comme... Fait que c'est ça. Fait que pour ça, j'ai dit à mon gérant, j'ai dit non, là, on n'attend pas que leur marde se règle. Là. Ah, J'ai c'est dit- comme ça que c'est arrivé? Ouais. J'ai dit là, il y a on Il y a va- des actions à faire là. Oui, il y a des actions à faire là. Puis, tu sais, comme les vieilles mentalités, c'était OK, ben je vais appeler des diffuseurs. Puis j'étais comme, on peut pas. Les diffuseurs vont me booker dans un an et demi. C'est là que ça se passe. C'est très vrai. Fait que je vais faire exactement le même projet qu'elle. Je vais louer quelque part, pas loin de où est-ce que je joue. Pas très loin. Mhm. Puis je vais le louer, puis je vais prendre le risque que ça se remplisse. Fait que je louais Comme où? Donne-moi des types des de... lobbies d'hôtel, des cabanes à sucre. Ça a commencé comme ça. Puis des petites grenouilles. J'ai fait des tournées de petites grenouilles à côté. Puis c'est tout... Quand c'est tout dans tes poches, Ouais. tu sais, que tu vendes 200 billets à 25 $ chaque, tout dans tes poches, tu fais plus d'argent que c'est si clair. tu en vendais, je sais pas moi, 700 Ah, c'est en sûr. production. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse ce choix-là. Puis là, ce show-là s'est buildé comme ça, en rodage, petite grenouille par petite grenouille. Oui. Puis là, le gérant, il a vu l'engouement. Puis là, il a fait comme, ben, on comprend. Puis là, on va faire une première médiatique. On va te rentrer dans les salles. Puis là, je suis rentrée dans les salles. J'ai eu la première médiatique. J'avais les fesses à Tout le monde en parle en décembre 2019. Puis mars 2020 est arrivé, OK. comme on connaît avec la pandémie. Oui. Puis là, il a fallu qu'on réajuste. Mais moi, j'ai eu la chance que Louis-José Hood, il ne pouvait pas le faire son show à distanciation. Il était jam-pack, Louis-José Hood, tu comprends? Oui. Lui, il a vendu sa salle et sold out. Moi, je suis dans la salle affiliée à la salle de Louis-José Hood, Mhm. qui est un cabaret de 250 places. Mais là, j'ai une salle de 800 places qui est vide parce que Louis-José ne peut pas jouer. OK. Ah ouais. Ils m'ont chippé dans une grande salle. OK. Ils ont dispersé mon 250 qui venait. Parce que, mettons que c'était à peu près au prorata. Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, comme ouais. Ils séparaient le monde. Fait que j'ai pu faire mes shows dans la grande salle avec les subventions de la grande salle. Ah. Parce que la grande salle, quand elle jouait, ils faisaient une moyenne de ce qu'ils vendaient habituellement Oui, dans les 2 ça, j'ai dernières su ça, années. oui. Fait que moi, j'ai eu des subventions de salles de 800 places parce que j'allais jouer dans la Je grande comprends. salle, puis je faisais travailler le tech, puis tu sais, tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Fait que moi, ça m'a permis... Fait que moi, j'ai passé une pandémie qui était pas sous le signe de la panique après qu'on ait su que ça existait. Ouais. Tu sais, j'ai été chanceuse, les timings se sont faits, mais tu sais, c'est pas la première tournée de rêve, on s'entend, là. Non, Jouer non, avec non. du monde en distance, avec Eh, des masses en boboy. face, Ouais. tu sais, c'était pas wow, là. Non. Puis à un moment donné, ça s'est placé, puis là, j'ai fini mes derniers shows dans la réalité d'un vrai one-woman show. C'était où tes derniers shows récemment, là? Le dernier show de ta- ma de ta- première tournée, Oui. j'ai fini à Chambly, je pense. La OK. nouvelle salle à Chambly qui est magnifique, d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais? Oui, c'est une belle salle. Je pense que c'est 350 places à peu près, Wow. mais c'est comme Comme un Jésus, un peu. ben là. high-tech, là. Ah ouais? Oui, c'est un peu genre un mini Zénith. OK. C'est mais comme vraiment cool. Hmm. Fait que j'ai fini ça là, puis mais ça, c'était en décembre, pas de cette année, l'autre année d'avant. Parce que là, on a signé le show, le deuxième, puis le deuxième, là, il sort à l'automne prochain. Donc, toi, actuellement, tu es en rodage. Je suis en rodage du deuxième One Woman Show. Puis, comme tout l'été, es-tu parqué à quelque part? Ou... L'été est plus lousse parce que c'est les temps des festivals. OK. Fait que là, tu sais jamais où c'est que tu vas te ramasser puis comment. Mhm. Fait que ça pour l'instant, ça va. Mais non, à date, j'ai pas de résidence l'été. OK. Mais j'ai plusieurs dates et plusieurs villes qu'on visite pour le rodage. Fait que je pense pas que j'aurai besoin d'une résidence. Parce OK. que, Tu vas avoir fait pas mal avant ta première. ouais. Tu sais où ta première? On a choisi l'Olympia, mais en formule cabaret.
C'est ça que j'allais dire. De ce temps-là, là, tout le monde va à l'Olympia, puis je comprends pas. Oui, bien... Pas parce que j'aime pas la salle, je trouve que c'est trop grand pour faire une première. Qu'est-ce que tu as à gagner de jouer devant 1000 personnes? Moi, j'ai fait... Ça me dépasse. C'est ça. J'ai fait ma première de première, Oui. de premier show. Oui. Je l'avais faite au Plaza Saint-Hubert, qui était une petite salle magnifique. C'était où il faisait Belle et Bomme? Oui. OK. Un genre de... Non, Belle et Bomme, c'est-tu là? Me semble. Plaza Saint-Hubert. Ça se peut. Oui. Au théâtre de la Un Plaza genre Saint-Hubert. de truc avec une mezzanine, puis... Oui, il y a deux c'est ça. paliers, là, deux, Ouais. trois paliers même, puis des tables hautes au Exact. plancher, Exact. puis tout est quand même assez haut. Puis j'avais joué là, je me souviens plus dans quelles circonstances, mais j'avais fait Colin au niveau coût versus, tu sais, comme le monde qu'on peut rentrer, tu sais, tout Oui. ça. J'ai dit, ça me plaît, là, comme endroit. Fait qu'on l'avait fait là, puis c'était vraiment beau, tu sais, dans le sens que c'est une belle salle parce qu'elle a encore des décors un peu vieillots, puis, tu sais, des lustres. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, bon, Ouais. fait que ça, j'ai fait comme, OK, c'est magnifique. Mais là, l'idée du deuxième One Woman Show, c'est le fameux prendre le step-up, là, la marche de plus. Non, ça, j'ai bien tu sais. compris. Mais je Fait- trouve ça bien que tu fasses une formule cabaret. Oui, Parce que j'ai vu certains shows, moi, cet automne, Oui. qui étaient à l'Olympia. Oui, en formule italienne, là. Non, oui, c'est ça. Exact. ouais. C'est comme 1000. Ça dépend. Tu peux l'avoir plus distancé, qui est 700 cucs, puis l'autre qui est vraiment collé. Ben, moi, c'était vraiment à côté, là. Mhm. Puis là, tu sais, sans nommer personne, il y en a un, entre autres, que ça a vraiment levé, puis il y en a d'autres moins. Ouais. Puis j'étais là à me dire, pourquoi vous choisissez d'être dans... À un moment donné, le flash de dire j'étais à l'Olympia avec la grosse salle, Ouais. c'est l'impact de dire que c'est la mécanique qu'une salle amène au rire, c'est pas Mhm. moi qui l'invente. Non. Puis, ben, moi, j'ai déjà fait cette salle-là à plusieurs reprises. Tu sais, j'ai fait la première partie des Grandes Crues, là, à un moment donné. J'ai fait un show qui s'appelle Vive ton courage, qui était une levée de fonds pour les femmes victimes d'agression. Dans Oui. le temps que, bon, tout ça, on a fait une couple de représentation de ce spectacle-là. Puis, il y avait un vibe que j'aimais en formule cabaret, Ouais. parce que je l'ai vécu en formule cabaret. Et une deuxième chose, c'est que je pense à mon fanbase qui ont un derrière parfois qui ressemble au mien. Et les bancs de l'Olympia ne sont pas si agréables que ça quand tu es tout collé Ah. en tout ça. Fait que tu as suivi ta propre émission de télé Exactement. dans ton questionnement. Voilà, fait que j'ai fait en formule cabaret pour l'avoir vécu quand je suis allée voir Jean-Sébastien Ouais. Girard. J'ai fait ça, j'aime ça. Mais je voulais pas faire cette salle-là au départ, mais quand c'est la salle qui est in, ça vient avec un genre de branding. Je suis entièrement d'accord. Puis à un moment donné, ça a Non, mais été tu as le choix de la Saint-Denis, configurer, ça fait que je trouve puis que à un moment c'est... donné, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que j'ai préféré faire ça, mettre du vrai monde, tu sais, comme qui sont en train de prendre un verre sur Ouais, une ouais. table. Ouais, Tu sais, ouais. tu comprends? Je te suis. Mon show est en vibe. Tu t'assois en gang, tu prends un verre, OK. t'écoutes. Tu sais, OK. je veux dire, je nierai pas que les gangs de filles, c'est des publics qui sont magiques. Ah oui? Ça a du fun, ça rit fort, sont là pour avoir du fun. Toi, c'est quoi le pourcentage de filles qui va te voir? Avant, c'était énorme parce que j'avais le backlash de Bianca. Tu comprends? Fait que ces filles-là, ils venaient. C'était le following. Exactement. Puis je te dirais que depuis 1 an, je vois beaucoup de couples. OK. Fait que c'est souvent des filles qui viennent avec leur chum OK. ou des gangs de filles ou même des mères-filles. Puis ça, j'adore Ouais. ça. Des fois, là, Ouais. c'est comme mère-fille, puis à un moment donné, j'avais 3 générations. là. OK. Grand-mère, mère, tu sais, comme... Une a fait connaître à l'autre, puis ah ouais, Exactement. OK. tu sais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai toujours apprécié quand j'ai entendu à un moment donné Frank Grenier dire, c'est le fun parce que dans tes shows, habituellement, quand... Tu sais, c'est des choses parce que tu parles avec tes lunettes de fille. Tu sais, es une femme, fait que moi, je vais parler avec mes lunettes de femme. Mais il dit, j'ai jamais l'impression que le gars qui est dans la salle rit jaune. J'ai pas l'impression que tu t'attaques au gars ou que tu punches ou que tu les trouves con ou que... Je fais comme, mais non, je les aime beaucoup trop pour ça. Mais, tu sais, je veux dire, je vais quand même relever les absurdités qu'on fait dans la vie, Oui, oui. qui, surtout par rapport à la sexualité. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, on écorche un peu au passage. Mais j'ai tout le temps l'impression que je le fais avec de l'amour pour les personnes qui sont assises là. Fait que personne ne se sent attaqué Je te en voulant suis. dire « Ah, c'est un gros moron quand il sort de là. » Non, au contraire, je veux que tout le monde se sente bien quand il sort de là. Fait que il y a de plus en plus de gars, puis je te dirais que maintenant, j'ai probablement, je dirais peut-être 60-40. 60-40? Ah oui, facilement, parce que ça vient beaucoup en couple depuis la pandémie. On dirait OK. que le monde, il était obligé de sortir dans la même bulle, là. Ouais, ouais. Fait qu'on dirait qu'il a un peu gardé ça. Là, ça, tu sais, ça commence OK. à se cimenter. Te souviens-tu le moment ou l'événement qui fait qu'un jour tu te dis « Hey, moi, je vais être humoriste ». OK. Non. Ben oui, mais c'est parce que j'ai jamais dit je veux être humoriste. Je suis Comment allée à ça l'école. s'est... C'était Je quoi suis allée la... à l'École nationale de l'humour de soir
parce que je voulais changer les idées des atrocités que j'entendais dans la journée, parce que avec ce que je travaillais, j'entendais beaucoup de récits qui étaient comme vraiment difficiles. OK. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu balances ta vie, parce que je me disais, hey, les gars sont tous de la merde, si j'entends juste ça puis que je fréquente pas d'hommes ailleurs ou que je vois pas d'autres choses, tu sais. Fait qu'il faut pas que je devienne jinxée par la micro-société dans laquelle je travaille. Oui, oui. Fait que j'ai fait des cours de salsa, des cours d'espagnol, des cours de n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai googlé cours du soir, puis j'ai vu École nationale de l'humour. Je savais même pas que c'était une école qui existait. Puis là, j'ai fait, ça va être léger, ça. Si je suis pas drôle, je vais aller rire. Tu sais, comme c'était un peu ça l'idée. Ouais. Puis j'ai rencontré 2 filles incroyables, Ariane et Yann, que j'ai trippé, puis on a eu tellement de fun, puis à brainstormer nos niaiseries ensemble, qu'on a refait le cours 2, même si on n'était pas super bonnes. On était comme, hey, on va aller faire le cours 2 juste pour se revoir, tu sais. Puis le cours 2, c'était Mario Bélanger et Christiane Vien qui l'enseignaient. Puis tu faisais un numéro dans un bar à la fin. C'était la première fois que je faisais un numéro dans un bar. Et quand je suis sortie de scène, j'avais eu le même thrill que quand j'étais sautée en parachute. Puis j'avais voulu rembarquer tout de suite dans l'avion. Puis le gars, il m'a dit, attends un peu, on va te rouler un autre parachute parce que le tien, il est déployé. Là, j'étais comme, bonne idée. Fait qu'il dit, donne-moi 50$ pour ton deuxième saut. Puis là, ils m'ont donné un autre parachute. Je suis remontée puis j'ai ressauté une autre fois. T'sais. Tout de suite? Tout de suite, parce que je pensais pas y retourner la semaine d'après, mettons. T'sais. Fait que là, quand je suis débarquée de scène, j'étais comme, je vais y retourner. Puis j'étais comme, j'ai rien d'autre à dire. Tu comprends, j'avais pas d'autres textes. Fait que tu peux pas rouler. Ça avait marché, on comprend? Oui, ça avait bien marché. J'avais eu beaucoup de plaisir. Ben, ça avait bien marché pour un cours du soir. Tu comprends, non, là? Mais ça avait bien marché. Oui. Puis Christiane Vien m'avait dit, est-ce que tu vas auditionner pour le programme temps plein avec ce numéro-là? Puis j'étais partie à rire. Puis j'ai fait, ben non, moi j'ai une job, tu sais, puis tout ça. Puis elle a fait, c'est pas une assez bonne raison. Puis j'ai fait, tabarnak. Parce qu'elle m'a comme. Fait que là, j'ai fait comme ce que je fais avec ça. Puis finalement, j'ai dit, je vais auditionner ou je vais envoyer mon, tu sais. Puis à un moment donné, ils vont faire, ben non, ça marche pas. Puis là, je vais continuer ma vie en paix avec la job que j'aime. Oui. Mais finalement, chaque étape était un oui. Puis tu sais, ils en prennent 12 par année. Fait que là, tu fais comme, je le prends-tu, ce risque-là, ou je le prends pas? Puis c'est là que j'ai eu la réflexion de dire, je vais amener la sexologie dans l'humour ou je vais amener l'humour dans l'enseignement sexologique. Ça a vraiment été déterminant. Ça a été là que j'ai décidé ça. Wow. Ouais. Parce que quand j'ai fait l'entrevue, quand Louise Richet m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? T'sais, j'ai dit, mais parce que je pense que l'humour, c'est un des plus grands vecteurs de communication au Québec. T'sais, j'ai dit, Dr. Clown me fait capoter parce que ça fait du bien aux gens. T'sais. Fait, j'ai dit, je pense qu'il y a moyen de faire du bien aux gens avec ça. Puis je veux juste savoir comment je peux fusionner mes deux affaires. Fait que c'était ça le cheminement. Puis tu l'as vécu comment, cette formation-là? C'était comment à l'intérieur? C'était très agréable. Moi, j'ai quand même eu du fun là, à le faire. Malgré que, tu sais, parce que moi, j'ai une grosse année. Là. Moi, je suis d'année de 2007 de graduation. Ça, c'est François Bellefeuille, Louis T. Simon-Gouache, Mathieu Cyr, les filles qui ont fait les nanacoustiques, Marie-Christine Lachance avec Linda Bouchard puis Mathilde Laurier. C'est toutes des filles qui travaillent autrement, mais qui travaillent quand même avec un milieu un peu connexe. Fait que c'est des grosses têtes. Il y avait des grosses têtes, puis moi, j'avais pas fait d'impro, j'avais pas fait de théâtre. Fait que j'étais très low profile. Puis j'étais pas la fille qui faisait le plus rire non plus dans les vendredis. Mais j'avais pas compris que faire rire des amis humoristes puis faire rire le public, c'est pas la même affaire. Tu comprends? Le public, il va rire de bien des affaires que l'ami humoriste rit pas. Puis tu fais des affaires que l'ami humoriste trouve bien drôles, puis le public, il fait comme, c'est quoi ça? T'sais? Fait que c'est après, quand j'ai commencé à sortir de l'école, que j'ai vu que ce que j'avais appris puis que je mettais en pratique fonctionnait vraiment bien avec du monde ordinaire. Puis en plus, tu sais, comme mon public, moi, de l'École nationale de l'humour, moi, je suis rentrée, j'avais 28, je suis sortie à 30. Il y en avait qui avaient 19. Ben oui. C'est le niveau cégep, là. C'est ça, c'est pas la même expérience de vie. Ils aiment beaucoup en prendre. T'sais. Moi, Bellefeuille puis Mathieu Cyr, on était dans la trentaine avancée. On était au début de la trentaine. Fait que, tu sais, on avait un vibe qui était similaire. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais un background aussi que quand on se trompait sur une stepette dans le show, je sais pas trop quoi, parce que des fois, ils nous faisaient faire des transitions, il fallait qu'on danse un peu, là. Puis que, mettons qu'il y avait quelqu'un qui se trompe, puis là, il y avait quelqu'un qui, en backstage, faisait comme « Mais là, on s'est trompé, là! » J'étais comme « Ah, regarde, t'as pas eu de bâton dans le cul dans un allée, là, calme-toi. » Tu sais, parce que j'avais tellement un passé que c'était plus facile de relativiser l'échec d'un numéro d'humour que probablement bien du monde. Fait que ça, je pense que ça m'a servi aussi. Fait que j'ai aimé ce projet-là. J'ai rencontré des profs qui étaient super inspirants. J'ai appris plein d'affaires. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de continuer à apprendre là, si tu veux continuer dans ce métier-là. Fait que l'école se poursuit encore jusqu'à ce jour-là. T'en fais-tu des bars? Oui, souvent. Oui? Oui. Puis t'arrêteras pas?
Peut-être qu'à un moment donné, à 65 ans, je vais être tannée d'aller travailler tard le soir, là. Mais non, écoute, c'est le pouls, là. C'est le cœur. Puis, tu sais, je suis contente qu'il y ait eu un système qui s'est installé qui n'existait pas quand moi j'ai commencé, comme le Bordel Comedy Club ou le Terminal Comedy Club ou le Comédia Comedy Club, parce que c'est vraiment niché pour ça. Tu sais, t'as pas un gars à moitié sous qui joue aux machines à sous en arrière ou un écran de hockey qui n'est pas fermé. Absolument. C'est un comedy club. Ouais. Tu sais, fait que ça l'amène une autre vibe. Tu sais, je ferai pas d'open mic, mettons, à quelque part, pas payé. Non, je te suis. J'ai trop d'endroits où est-ce que je peux Mais jouer. l'environnement bar, fait pour du stand-up, j'adore. t'aimes vraiment ça Je suis encore? au Bordel 5-6 fois par mois. Ben vraiment? Les Insulaires, Terrebonne. Tu sais, comme moi, je suis à Rive-Nord, fait que Ouais. je spot les bonnes soirées, là, le foutoir à Terrebonne, l'autre à Saint-Eustache. Tu sais, il y a plein de bonnes soirées, là, parce que chaque fois que je sors de chez nous, c'est une soirée de moins avec ma famille. Puis mon enfant de 7 ans, il mérite que j'aille travailler, puis pas que j'aille niaiser si je suis pas pour être avec lui. OK. Fait que si je peux pas aller jouer dans un bar, que je sais pas comment que sa soirée va, puis que je vais peut-être être devant 8 personnes. Ouais, t'as pas le droit d'y C'est aller puis que ça va rien servir. C'est ça. Il faut que ça serve à quelque chose. Soit me le mettre en bouche, soit voir si ce nouveau gag fonctionne, soit changer le. Mais c'est ça. C'est pas. Si je suis pour perdre ça de ce côté-là, il faut que j'aille travailler. Fait que c'est pour ça que je préfère être dans les réseaux qui sont déjà établis. Là, tantôt, tu as mentionné un truc que j'étais comme, attends un peu, je suis au courant, c'est ça? Écrire des livres. Mm-hmm. Un ou plusieurs? Ben, 2, en fait. Ben, 2, mais des collaborations à d'autres recueils. OK. À un moment donné, il y a longtemps, t'avais 2013, je pense, il y a une chasseuse de tête d'une maison d'édition qui m'a approché puis qui m'a dit « On aime tes statuts Facebook, t'as-tu déjà pensé à écrire un livre? » Attends une minute, là. C'est quoi ça, le concept de headhunter, d'éditeur? Ben, c'est ça. Je savais pas que ça existait, moi non Moi non plus. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit comme peut-être qu'il avait décidé d'aller ailleurs ou chercher des humoristes pour écrire, parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là des humoristes qui avaient écrit des livres, tu comprends? Je sais pas c'était quoi leur plan. Non, mais t'as inventé l'appellation ou c'est elle qui a dit « Allô, je suis chasseur » Non, je suis recruteur. Ben, tu sais, comme... Je suis recruteur? Ben, je suis recruteur. Elle n'était pas juste ça, là, je veux dire, elle faisait aussi de la... Écoute, la maison d'édition, là, ils sont pas riches, là, ils perdent 1000 chapeaux, là, tu sais, comme, même si c'est les éditions de l'Homme. Oui, mais c'est parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends un éditeur qui dit... Oui. Elle m'a dit, tu sais, comme je suis en mission, puis on a vu ce que tu es capable de faire. Ben, c'est super, moi aussi. Puis, mais tu sais, moi, j'ai pas fait de maîtrise en sexologie parce que ça me tentait pas de me claquer une maîtrise de 250 pages, tu comprends? Fait que j'étais comme, pas sûr que ça me tente d'écrire un livre, là. Puis elle a dit, moi, mais il n'y a pas de format que tu es obligé de faire. Elle dit, c'est pas obligé de se suivre pendant 250 pages, tu sais, comme, tu peux faire un recueil de quelque chose, tu peux faire un recueil de compte, n'importe quoi. Elle dit, y a-tu quelque chose que tu as envie de mettre quand même un beau privilège. Sur papier? Ben c'est ça. Tu comprends? Moi, c'est ça ma vie. L'école me dit oui, viens faire de l'humour. Ouais. Puis là, je fais comme, voir que je vais refuser ça. Tu sais, voir que j'irai pas au moins... Il y a une liste qui salive puis qui fait tout pour rentrer. Moi, il me dit, ça te tente-tu? Ben c'est ça. Mais l'affaire, je suis sensible à ça, moi aussi, dans la vie. C'est que mon devoir, par exemple, c'est que si je le prends, le spot, donne tout, câlisse. Ouais. Comme, oui, il y a quelqu'un qui aurait été motivé. Là. C'est ça, il y a quelqu'un qui rêve en arrière. Là, fait que je suis contente parce que quand je donne tout, ça fait 15 ans que je fais encore ce métier-là. Mais le roman, c'est comme ça. Puis là, elle a dit, prends le format que tu veux. T'sais. Puis, à un moment donné, ça a commencé à mousser. Grandement, ou... Non, j'ai pris des petits chapitres distincts parce que quand je lis des livres puis qu'il y a 28 personnages, je me souviens jamais des noms d'une fois à l'autre. Je suis tout le temps perdue dans les affaires. Fait que j'ai écrit quelque chose que moi, j'aurais aimé lire, qui est court, concis, chapitre par chapitre, puis que quand ton chapitre est fini, tu le tasses. Le sujet est clos, là. Le sujet est pas mal clos, exactement. Fait que j'ai écrit ça, puis c'est intitulé « 21 amants sans remords ni regrets ». C'est un peu un double littéraire, mais qui me laissait quand même la place à ce que ça soit pas une biographie, parce que ça aurait été weird un peu. Mais j'ai mis en fait une psychologue qui est devenue tatoueuse, puis qui te raconte ses one night. Fait que chaque chapitre est un amant différent, puis c'est dans l'humour, la bonne humeur, le sexiness, tu sais. Et le fait que mon personnage principal est ronde aussi, tu sais, ça apporte d'autres choses à la dynamique de ce roman-là. Puis ce roman-là est devenu un best-seller, fait que je ne peux pas chialer, là. Puis encore là, best-seller dans le milieu littéraire, ça existe simili, là, mais tu sais, je veux dire... Il s'en est vendu. Il s'en est vendu, tu sais. Puis ils m'ont demandé d'écrire une suite, si j'avais une suite. Fait que j'ai écrit une suite. C'est 21 petites nouvelles, on peut dire? Oui, 21 rencontres avec l'amant de Charlie, qui est mon personnage principal. Fait que tu rencontres l'amant pratiquement en même temps qu'elle, puis tu suis jusqu'à temps qu'elle couche plus avec, là, puis qu'elle s'en va. C'est à peu près ça, tu sais. Ouais. Fait que chaque chapitre est nommé avec un surnom.
mettons, genre l'éternel ou le propriétaire ou, tu sais, des affaires de même, pour pas nommer de nom, bien sûr. Puis ça m'a fait rire parce qu'une couple de fois, voyons, comment tu veux dire, au Salon du Livre. Oui. Il y a des gars avec qui j'ai déjà couché qui sont venus me voir puis qui ont Pour fait... vrai? Je suis-tu 22? Ah ouais? 21. C'est moi le plombier. C'est ça. C'est moi à tel, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Puis je faisais comme, non. Mais ouais, je veux une poursuite sur mon dos. Mais en fait, tu sais, il y a assez de choses qui ont changé dans l'histoire pour que, tu sais, personne ne peut reconnaître personne. Non, je te suis. Puis j'ai payé des bouteilles devant mes chums de filles, puis j'ai fait raconte-moi tes one night. Fait que des fois, c'est que moi, j'ai couché avec le lieu d'une autre fille, avec, tu sais, comme... Voilà. Fait que j'ai comme... Ben, c'est ça, j'ai fait de la créativité. Oui, exact. Fait que l'autre... Ouais, c'est pas un reportage. Non. Puis l'autre, ben, c'est 21 amants... ça, c'est 21 amants sans moment... L'autre, c'est à la conquête du clan. Parce que cette fille-là, à un moment donné, était tannée d'avoir des one night, puis elle se disait, Colin, j'aimerais ça avoir un clan, une famille. Fait que là, je peux plus dater dans l'optique que j'ai juste que je suis horny, tu sais. Il faut que je date dans l'optique que voir c'est quoi les Qui serait un bon conjoint. Qui serait une bonne personne parce que j'ai envie de faire un clan et non avoir un bébé. Ouais. C'était une autre vibe. Là, Ouais. le projet n'est pas le même si tu veux juste avoir un enfant versus si tu veux avoir un clan. Fait que là, chaque chapitre est une date de ce personnage-là dans l'optique qu'elle cherche quelqu'un pour que ça soit sérieux. Puis des fois, elle couche avec, des fois, elle couche pas. Des fois, tu sais, comme je veux dire, puis elle finit à se match. C'est pas un gros punch, mais elle finit par se matcher. Puis c'est ça. Ça a été la fin des 2 romans. Puis là, on me demande tout le temps, c'est quand le 3. Puis je fais comme, je mets de l'énergie sur les spectacles, mais c'est-tu long, sur la écrire télé. Ça me prend peut-être 7 mois, 8 mois. Après ça, il va en révision. Après ça, il me revient. Non, mais tu mets combien d'heures dans le 7 mois par semaine, par exemple? 4-5 heures par jour. Ah, vraiment? Mais tu sais, pas les jours que je suis en show. OK. Parce qu'il faut que je cimente. J'arrive pas à écrire. Il y a une belle ouverture. Il y a une belle latitude en roman que tu n'as pas en humour. Tu n'es pas obligé de puncher aux 4 lignes, mettons. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose de le fun de pouvoir écrire longtemps puis sans sentir que tu es obligé de faire rire les gens. Mais c'est une autre façon de penser. Puis mon cerveau fait pas le switch facile à revenir à faire des blagues en mitraillette. Fait que, tu sais, je peux pas travailler les deux, surtout pas la même journée. Là. Fait que souvent, je faisais un gros bloc de roman, puis après ça, je faisais de la scène, puis Mais c'est pas possible pour moi de faire les deux. Et ça va rester le même d'après toi, ou bien Oui. c'est un exercice? Oui. Oui. T'as pas l'intention de changer ça? J'ai pas ce genre de cerveau-là. Même que Ouais. j'ai quitté la job de sexologue dans le temps qu'il fallait que je sois drôle parce que j'étais comme peu pas... T'étais quel genre de sexologue? Ils appelaient ça des sexologues éducateurs. Dans le temps, il n'y avait pas d'ordre des sexologues. J'ai moi-même manifesté à Québec pour qu'on ait un ordre parce qu'on s'entend que ça peut fucker du monde dans la tête, là, des sexologues. Fait que ça prend du monde qui protège le public. Et dans le temps, ils appelaient ça des sexologues cliniciens et des sexologues éducateurs. Ah. Et moi, avec le bac, tu peux juste faire de l'éducation et de la relation d'aide comme un travailleur social, mettons. OK. C'est ça ton champ de compétences. Mais quelle différence avec être thérapeute? Thérapeute, Jouer ces mots, là? non, parce que il y a des plans d'action que tu fais, mettons, en tant que relation d'aide qui te sont permis, mais tu peux pas aller dans une thérapie, mettons, je sais pas moi, existentielle ou behaviorale ou systémique. Ou, il y a des choses que tu peux pas faire en profondeur parce que tu joues dans un territoire que tu maîtrises pas. OK. Parce que c'est pas tes compétences. Puis c'est là que tu peux jouer avec le trouble, avec le cerveau de la personne. Fait que tu y fais pas ça. Mais quand tu es, mettons, c'est comme n'importe quel plan d'action qu'un travailleur social va mettre en plan pour, mettons, un jeune qui a de la difficulté à l'école. Bien, tu peux faire ça aussi avec quelqu'un, mettons, qui a de la difficulté dans sa relation puis qui se demande si, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire. Mais ça, c'est de la relation individuelle, souvent qui venait après les cours que je donnais. Fait que, tu sais, c'était un sujet que je maîtrisais bien puis que je pouvais le faire dans ça, tu sais. Mais j'allais pas, mettons, travailler avec, je sais pas moi, une communauté LGBTQ polyamoureuse dans laquelle c'était pas ma spécialité. Puis même les sexologues cliniciens ont leur spécialité. Il y en a qui travaillent certains trucs, puis pas d'autres. Et t'étais-tu toujours drôle? T'es-tu drôle de naissance? C'est ça, dans le fond, que je veux savoir. Bien, pas... Tu sais, faisais-tu rire la classe? T'étais-tu genre là? Non, j'étais pas une clown. J'étais une studieuse, j'étais capitaine de mon équipe de volleyball, je remportais des prix de personnalité de l'année, les profs. T'étais une très performante. J'étais une performante, mais jamais nécessairement... tu sais, mon équipe de volleyball, on gagnait pas souvent. Là. Tu comprends? Non, mais tu sais, on était genre calibre B, puis on s'entraînait sur du François Pérusse. Là. Fait que, tu sais, c'était pas... non, mais on n'était pas... fait que, tu sais, mais
que tu donnes tout, Mhm. puis que tu perdes, ça me dérange pas. OK. Mais que tu donnes pas tout, puis que tu perdes, je suis comme, ah, tu sais, ça vient me chercher. Fait que je m'attends à ce que les gens, tu sais, puis de la même affaire que, mettons, quand j'étais représentante au conseil, whatever, tu sais, tu t'attends à ce que, tu sais, que t'es là, t'as été élu, là, force-toi, tu sais, comme. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ça, pour moi, qui est bien important, mais je faisais rire ma gang. Mais tu sais, faire rire ta gang, c'est pas un indicatif que t'es drôle dans la vie. Puis souvent, il y a des gens qui font cette erreur-là de penser qu'ils peuvent être drôles parce qu'ils font rire leur gang. Fait que pour moi, j'avais pas ce sentiment-là. Je punchais pas dans la classe, j'étais respectueuse. Je mettais pas le chaos non plus. J'étais plus sérieuse. Je pense mes amis pourraient plus témoigner. Là, mais non, mais t'arrêtais pas de dégonner au basket ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais, mettons, été... on m'a jamais tapé ses doigts, là. J'ai jamais été dérangeante. OK. Ouais. T'as-tu fait de la radio? Oui, j'ai fait un peu de Cube Radio pendant un bout de temps, en chronique. Après ça, j'ai fait Week-end Radio, le show du matin avec Mélanie Ménard, OK. en chronique aussi pendant 1 an. Puis ça a été ça pour la radio. C'est un médium que j'adore. J'aime beaucoup ça. Je me souviens, je t'avais visité à un moment donné dans le studio. Ben, toi, tu n'étais pas là. Toi, tu étais en Zoom. C'est le studio d'Éric, le show à Québec. Duhem? Oui. Quand j'ai co-animé 1 an avec lui. C'est ça. Ouais. Mais il y a une fois que tu as co-animé, tu étais en Zoom. Oui, j'étais au 98.5. Oui, parce que toi, tu fais ça de chez vous. C'était ce vendredi-là. Il y avait des vendredis où j'étais de Montréal. Ah, OK. Exact. Bon, mais c'est ça. Fait que là, toi, tu étais de Montréal. Puis moi, j'étais venue, je pense, pour faire la promo d'un spectacle. Puis c'est ça. Fait que j'ai... Puis même quand c'est bizarre ou que les animateurs sont controversés, toujours du fun à aller puncher ou à faire « Voyons, Éric, tu me niaises, je sais pas quoi. » Mais comme je le sais qu'il y a une partie de spectacle dans tout ça. Puis ça me plaît. Là. Fait que j'aime beaucoup le médium. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis retournée vers à avoir un podcast parce que... C'est quoi ton podcast, au juste? Ouais? Ça s'appelle Les Fallopes. Les Fallopes. Oui, Okay. Ça fait longtemps que j'avais ce titre-là dans ma poche. Je ne savais pas quand est-ce qu'on l'utiliserait, mais c'est moi et Eric Preach. Okay. On a décidé... En fait, Eric m'a approché pour partir un podcast sur la sexualité. Puis là, j'ai dit, moi, je peux pas être ton experte. J'ai plus ce titre-là. Fait que si tu veux, on va inviter des experts, puis nous, on va questionner. Puis moi, je vais avoir plus de jus parce que je connais plus ça, mais j'ai dit... Je peux pas être l'experte. Puis il a fait, non, ça me dérange pas du tout. Je veux pas que tu sois l'experte. Je veux qu'on déconne ensemble, qu'on ait du fun. Puis j'ai dit, moi, je sais pourquoi j'aimerais ça, parler de sexualité sur un podcast, mais toi, pourquoi tu veux voir ça? Puis il m'a expliqué que sa communauté haïtienne, c'était encore un sujet qui était très tabou, puis fermé, puis qu'il aimerait ça ouvrir les horizons, puis de jaser un peu plus de ça. Fait que ça m'a beaucoup gagné parce que l'éducatrice en moi, la pédagogue en moi a fait « go! » Fait qu'on a... Non, mais en même temps, c'est bon, tu sais. C'est très bon. Fait on travaille fort à ne pas donner dans le sensationnalisme, parce que c'est facile au niveau de la sexualité de tomber dans le sensationnalisme, puis le clickbait, puis toutes ces affaires-là. Fait que je pense que c'est intéressant puis que c'est pertinent. J'adore me faire arrêter sa rue par des messieurs qui disent « Hey, j'avais aucune idée comment parler de sexualité à ma fille, mais là, j'ai comme « Merci parce qu'on a des bouts. » Tu sais, comme, je suis plus, tu sais, c'est plus facile pour moi. Ou d'autres couples qui font comme « Hey, on vous écoute au Fallop, à un moment donné, on a un sujet délicat puis on savait pas trop. » Tu sais, fait que c'était vraiment... Ça, pour moi, c'est du bonbon, là. Fait que j'adore faire ça. Puis je pense qu'on a bien réussi. On était en nomination pour les Oliviers. Cette année? Non, l'année passée. Ah oui? Cette année, là, ça vient de sortir. Et là, t'es rendu à combien d'épisodes? Écoute, je te dis, tantôt, tu m'as dit ça. 150, je pense. Non, je te jure. Mais c'est pas le podcast qui est le plus vu parce qu'on est lousse sur la promo sur les réseaux sociaux parce qu'on a chacun des vies qui n'ont pas de bon sens. Okay. Puis on n'a pas encore décidé d'engager quelqu'un qui va faire mousser. Mais pour ce qu'on fait... T'sais, notre reach est quand même bon, là. Fait que... Mais tu sais, on le fait tellement de cœur, on n'est pas... C'est pas les gros salaires qui rentrent là. Ouais, oui, c'est sûr. Là. Aussi. On est commandité, hein, mais tu sais, je veux dire... Même pas moi, tu vois. C'est ça, ça va venir. Ben, ça fait 26. T'es ma 28e invitée. Fait que ça fait pas 150, là, à un moment donné, c'est bien normal. Exactement. Puis nous autres, il y a quelqu'un, un sponsor qui s'est collé à nous, qui est Ross et compagnie, qui fit avec ce qu'on fait. Oui, bien entendu. Fait que ça fait bien du sens, là, tout ça. C'est quoi ta vision? En terminant, moi, je voudrais savoir ça, mais on a le temps, là, mais je veux dire, je suis quand même... C'est quoi ta vision de la business puis de l'industrie de l'humour en général? Parce que, évidemment, tu sors pas de l'école, tu as quand même des années dans le corps. Ouais. Par rapport à avant, par rapport à aujourd'hui, par rapport... Toi, ta place là-dedans, es-tu quelqu'un que tu trouves que tu es une joueuse dans tout ça ou tu es à l'écart? C'est quoi ta vision de la... moi, j'ai eu...
il y a eu un point tournant qui a été bien marquant que je pourrais pratiquement faire une ligne dans l'ère du temps. Ah oui, ah oui. Qui est le avant En route vers mon premier gala et le après En route vers mon premier gala. OK. Mais je te parle pas de mon année quand moi j'ai participé parce que moi, j'ai pas gagné, mais à un moment donné, j'ai fait un gala, fait que je pouvais plus faire l'émission parce que j'avais déjà fait un premier gala. Tu comprends? Fait que les gens qui s'inscrivaient, ben là, c'était toute la nouvelle mouture. Fait que là, c'était les Kat Levac, les Sam Breton, les Mariana Mazza, Virginie Fortin, puis tout le kit. Et si on se souvient bien, il y a une année, les deux personnes en finale, c'était Virginie Fortin contre Mazza. Puis l'année d'après, la personne qui a gagné, c'est Kat Levac. Okay. Fait que 2 ans de fil, le public, parce que le public, entre autres, votait, et les juges, et le monde dans la salle, ont démontré l'intérêt bien marqué pour des femmes. Ce qui n'était pas tant le cas dans la business. Puis je te parle pas du public, là, je te parle de la business. Oui. Avant ce moment-là. OK. Il y avait plein de boîtes qui n'avaient aucune femme, qui étaient ils géraient aucune femme. Même qui disaient, je ne sais pas comment gérer une femme, c'est déjà arrivé une fois, c'était compliqué à pleurer tout le temps, fait que je veux pas en gérer d'autres. Fait que, tu sais, il y avait ces affaires-là qui planaient dans le milieu. Et là, le public et l'environnement a tellement prouvé que le besoin ou la demande était là, que là, les boîtes se sont mis à faire comme « pas de filles dans notre boîte ». Puis là, il y a des demandes. T'sais. Fait que là, ça a changé. Puis je pourrais presque le marquer au fer rouge. Là. Ça a changé, là. Ça a été fascinant. OK. Puis moi, je suis d'un coup et pour tout le monde. C'est un peu ça que tu dis. Dans le business. Il y a comme eu un genre de... ben, pour tout le monde. Je veux dire, je pourrais te nommer un shitload de filles qui ont de la misère à se trouver un gérant puis qui pourraient en avoir un, mais tu sais, je pense qu'il y a un shitload de gars aussi, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, mais je pense non, mais cet événement-là, tu as vu... Il y avait quelque chose quasiment le lendemain qui t'apparaissait avoir changé. Oui. Okay. Parce que là, à la place... Écoute, imagine-toi, moi, à un moment donné, on se battait pour la place relève. Tu sais, dans les galas, il y a une place relève. Il y avait une place relève dans le temps. Une place relève. Puis la place relève était en moi et Catherine Levac. Et en plus, tu sais, c'était la place relève fille. Fait que tu comprends qu'il n'en rentrerait pas 2, là. Tu sais, Puis c'est Kat Levac qui l'avait eu. Puis Kat Levac, dans ce temps-là, elle disait, ben t'as juste à être bonne, tu sais, c'est pas ça le problème. C'est pas d'être une fille le problème. Puis bon, Puis moi, je disais, je pense que c'est plus profond que ça, mais... Comme... Puis plusieurs années plus tard, elle s'est révoquée, puis elle a même fait un statut, puis elle a fait... J'étais complètement delusional, tu sais, comme je voyais pas la grosse photo de ça, puis c'est vrai que c'était plus difficile, puis que c'était plus compliqué, puis que moi, je suis arrivée quand ça a commencé à... Tu sais, comme... Puis qu'encore là, il y a des affaires à faire. Fait que ça, pour moi, la business a été marquante par rapport à ça. Puis même quand j'étais dans mon cours à l'École nationale de l'humour, il y a un des professeurs qui disait que naturellement, des filles, c'est moins drôle que des gars. Puis j'étais comme, ben là, on est 6 dans notre année, là. Fait que tu peux-tu, s'il te plaît, préciser? Puis, à un moment donné, ça a comme un peu chié dans la classe, puis j'ai fait, non, je vais aller le voir en personne parce que ça n'a pas de sens. Fait que je suis allée voir en privé, puis parce qu'on avait de toute façon une rencontre privée, là, je suis pas fait, on va se voir. Non. Puis là, j'ai fait, il va falloir que tu me donnes ta théorie là-dessus parce que c'est gros ce que tu viens de dire, là, tu sais. Mais il dit, je te dis ce que la business voit. Puis j'ai fait, oui, je comprends ce que la business voit. Mais ce que tu penses, par exemple, c'est ça. Oui, je te suis. T'sais? Parce que lui, il est important. Il décidait dans ce temps-là qui faisait un gala. Puis à un moment donné, il a fait, ben regarde, il dit, moi, là, j'ai un neveu et une nièce. Puis mon neveu, là, quand il est drôle, il essaye même pas d'être drôle, puis il est drôle. Puis quand il essaye d'être drôle, il est drôle aussi. Ma nièce, elle est juste drôle quand elle essaye pas d'être drôle. Quand elle essaye d'être drôle, elle n'est pas drôle. Puis là, j'ai fait, c'est ça ton étude? J'étais... Hey, je suis sortie de là, j'étais en furie. Ouais. J'ai fait, OK, ça va être plus tough que je pense. Il m'avait dit que c'était pour être tough. Oui. Mais je pensais pas que lui, il faisait partie du monde qui me mettrait des bâtons dans les roues à cause de ça. Tu comprends? Fait que là, j'ai comme fait, OK, ça va être plus tough que je pense. Fait que ça a beaucoup évolué, ça. Ça a changé bout pour bout. Il y a quelque chose... On se pose plus de questions maintenant à savoir, tu sais. Je ne ressens plus qu'il faut que je te gagne plus rapidement qu'un gars doit le faire juste parce que je suis une femme. Mais moi, je le ressens plus. Oui. Non, mais je parlerai pas c'est toi que j'interviewe. Exactement. Ouais. Fait que ça a changé. Pour le reste, je suis pas la première. J'ai l'impression que des fois, je fais comme, comment ça mon nom sort pas en meeting? Comment ça que, tu sais, je pense que tout le monde qui fait ce job-là aimerait tout le temps avoir un peu plus.
Mais je te dirais que la plupart des affaires que j'ai, c'est parce que je suis la personne qui a inventé la patente. OK. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait « Hey, viens faire ce projet-là. » T'es pas invité tant que ça. Non. Est-ce que les gens ont peur que je dise des affaires qui passeraient pas en ondes, genre à telle heure du soir ou je sais pas quoi? Est-ce qu'ils considèrent t'as pas un tag controversé? Non. Mais j'ai pas le tag non plus de la personne déjantée qui est un sure shot en entrevue. Tu sais, il y a des gens qui sont rapides sur l'impro, puis tu sais, comme ça déconne, puis tu sais, ça va vite virer, puis là, ils font comme « Hey, on est en business. Là. Si elle ou lui, on l'invite, là, c'est sûr qu'on est en business. » Toi, tu parles dans le cadre d'une invitation pour un talk show. Un là, talk show ou... Un sucré-salé, oui, là, c'est oui, c'est ça. Ou un panel de quelque chose, ou whatever. Okay. Comme ça, c'est pas tant. Puis ça va, tu sais, je le comprends, la game des ABC, puis bon, toute sa patente-là. Mais des fois, il y a des frustrations qui viennent avec le fait que tu fais... Là, tu viens de cocher 8 cases que je remplis. Comment ça, t'as invité quelqu'un qui en coche 2? Tu sais, comme... Mais si tu t'attardes à ça, tu vires fou. Oui, je te suis. Parce que tout le monde en vit. À un moment donné, je parlais avec Laurent Paquin, puis il a vécu quelque chose de similaire, puis je fais « Qu'est-ce que c'est Laurent Paquin? » Vraiment, tu trouves ça rough, là, tu sais, comme ça va, là, tu sais. Puis, fait que là, je fais comme, si, tu sais, puis je comprends que lui aussi, là, il faut qu'il fasse le travail de faire comme, hey, ben voyons, là, ça va, là, tu sais. Mais je veux dire, quand est-ce que tu aurais fait ça, Chris? T'as 8 pièces de théâtre, t'as un show, puis, tu sais, comme, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que, mais je comprends que de vouloir être appelé, c'est quelque chose, tu sais. Puis j'aime mieux focusser sur les choses où on m'appelle ou que moi, je développe puis qui fonctionne bien que d'attendre le fameux coup de téléphone comme une fille adolescente qui est pognée à côté de son téléphone accroché au mur. Non. Puis que le gars l'appelle. Mais ça, tu l'as compris depuis ton premier one-man show. Je l'ai compris. Il y a un côté, je trouve que, en tout cas, quand je regarde ton histoire qu'on a parcourue, il y a un côté entrepreneurial que tu as probablement toujours eu la fibre, mais tu n'étais pas nécessairement dans les opérations. Là, tu as déclenché un processus quasiment. Là. Ben, tu sais, le processus... Attendre que le téléphone sonne, ça te ressemble plus du tout, là. Non, ça me ressemble plus du tout. Même que des fois, c'est comme j'appelle. Comme j'appelle quelqu'un, puis je fais comme j'aime ça, cette chose. Tu sais, c'est déjà arrivé à un moment donné que j'ai appelé, puis j'ai fait j'aimerais ça m'aller prendre un verre avec un tel, puis un tel, ça finit bien la semaine. Juste le petit segment cocktail, je sais pas, quelque chose du genre. C'est comme ça serait le fun, tu sais, où j'écris un message à la productrice. Puis des fois, ils font comme on est booké, tu sais, comme je sais que je suis pas une off, fait que on est booké, tout ça. Mais ça serait vraiment le fun que tu viennes faire sucré-salé cet été. Parfait. On va faire sucré-salé cet été. Fait que, tu sais, des fois, il y a des moves que tu fais que tu n'as pas ce que tu veux, mais il y a d'autres choses qui se pointent. Fait que ça, j'ai appris ça. Tu sais, non, j'attends pas que le téléphone sonne. J'aurais pas travaillé. J'aurais pas autant travaillé, en fait. Fait que, tu sais, puis je l'aime, ma job. Fait que je la trouve bien le fun. Puis, tu sais, je pense... mis à part Bianca qui m'a montré comment on peut s'arranger puis faire des choses en dehors de la route. Bypasser le système. Bypasser le système. Puis que je l'ai fait et que je l'ai fait bien. Là, je l'ai vu, tous les autres humoristes qui ont suivi. Parce qu'on est un shitload en bas de la pointe de l'iceberg, là. Les gens réalisent pas à la maison à quel point que tu as un paquet d'humoristes que tu sais même pas c'est qui, mais qui travaillent et qui gagnent bien leur vie. Fait qu'il y a quelque chose qui se place dans l'autoproduction ou le prendre tes choses en main ou il y a un autre chemin parce que c'est saturé quand même les salles de spectacle à un moment donné. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Marco Métivier que je respecte, qui a un show le fun, qui fait un peu de radio, qui a tout ça, que si lui, il veut se booker, il va passer après bien du monde. Fait que tu sais, je veux dire, c'est long avant d'avoir quelque chose, puis bon, tout ça. Puis lui, il a fait la même affaire, là. Il a fait, non, moi, je fais ça. J'ai vu Pepper faire Pinot faire... Tu sais, il y en a un shit. Puis là, j'ai comme fait, OK, ça veut dire que tu sais, ce que Bianca m'a montré, puis comment je l'ai transformé dans mon milieu, c'était gagnant. Parce qu'il n'y aurait pas eu tant de boys qui auraient suivi par après. Fait que ça a fait une bonne job. Même qu'il y en a qui me demandaient, c'était quoi la billetterie? Tu peux-tu m'aider avec la billetterie? T'étais rendu la nouvelle Bianca. Ouais. De la... Puis mon gérant, il était comme, arrête de donner tes trucs. Puis j'étais comme, non, on les aime, on veut que les gens réussissent. Comme... Lui, il faisait sa job de gérant. As-tu autre chose que tu aimerais me raconter? Parce que moi, j'ai couvert tout et plus. Écoute, j'aimerais te raconter quelque chose que je pense que tu sais pas. Okay. Peut-être que je l'ai déjà raconté parce que, tu sais, on s'est déjà croisé une couple de fois. Mais... Quand j'étais à l'École nationale de l'humour, on faisait des sorties officielles, là, nos shows après la session. Mettons, c'était l'examen, fin de session. Puis une sortie officielle qui était, je pense, la 2e ou 3e. Là, je me souviens pas. C'était pas la tournée de fin d'année, là, mais j'ai fait un personnage parce qu'il nous obligeait à aller ailleurs. Tu comprends?
Et j'ai fait un personnage qui s'appelait Sonia au Club Soda. Okay. T'avais-tu parlé de ça? Pas tout. OK. J'ai fait Sonia. Sonia, elle était enceinte, premièrement. Elle vivait dans un parc de maisons mobiles. Elle avait des pantalons fuseaux avec l'élastique en dessous, une perruque Longueuil et un chandail de Screaming Eagle. Puis elle était à Claire-Lamarche. Puis elle cherchait sa sœur jumelle pour qu'elle devienne la marraine de son bébé qui était aveugle. Okay. Fait que, tu sais, comme Nadia, puis Sonia. Puis Nadia, tu sais, je te cherche, non, puis comment ça, t'es pas là? Puis là, j'ai besoin de toi, parce que là, t'es enceinte. Puis là, on sait ce que ça donne. Là, le gars, il te laisse enceinte. Puis là, t'es pogné tout seul. Hein, Marc Boilard à la marde! Puis c'était ça le punch. Et ça criait dans la salle. Ça criait dans la salle avec ce punch. Tu sais, toi, t'étais super high dans ce temps-là avec... testostérone. Non, même pas, c'était mon classeur. Ça, oui. Là, tu sais, là, t'étais mon classeur, puis là, tes capsules, les ronds allumés, puis toute la patente. Fait que là, moi, j'étais comme, man, il va être là, il est le parfait exemple. C'est comme du gars, mettons, qui laisserait Sonia, qui fait que, Chris, je veux pas que personne sache que j'ai mis cette fille-là enceinte. Fait que j'ai comme, oh mon Dieu, puis c'était... C'est très drôle. Puis mon chum, il est tombé sur ce vieux DVD-là, à un moment donné, que j'ai dans le sous-sol. Ça? Parce que oui, ben en tout cas, je sais pas, j'ai avec la grosse réaction. puis il est parti à rire, puis là, quand j'ai dit que je m'en venais faire ton podcast, il a fait « Marc Boilard à la merde! » Puis là, j'ai dit « Oui, mais j'ai des envies, il est vraiment super fin, là! » Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'était mon anecdote avec toi. Parfait. Ça me fait plaisir. Okay. T'es le punch d'un gag, Marc. Merci à Plate Couture. Ça me fait plaisir. C'est son surnom depuis longtemps, Madame à Plate Couture. Et merci à tout le monde. À la semaine prochaine.